Salut, c'est Photosaurus, bienvenue sur Cosplay et compagnie. L'épisode qui va suivre a été enregistré en live sur Twitch. Du coup, nous allons souvent évoquer des éléments visuels ou alors des interactions qui ont lieu avec les personnes présentes dans le chat. Si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de stream, nous essaierons au maximum de décrire ce que nous voyons. Et sinon, les épisodes sont dispo en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. C'est parti pour cet épisode numéro 37 avec Corneline. Donc bienvenue à toi, merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait super plaisir et du coup on te reçoit pour parler de ton activité de costumière. Tu vas nous en dire un peu plus. On va parler de Tout à commande de fait. costumes et puis de l'univers passionnant de l'entrepreneuriat, on va dire. Qu'est-ce que Je ça fait vais tout vous dire. de bosser pour soi? Écoute, on va commencer par tes présentations. Ok. Dis-nous, avant l'artiste, avant la couturière et la costumière, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Dis-nous tout. Eh bien, donc déjà, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans, bientôt 30. Et voilà, je suis lion ascendant vierge, c'est très important. Très important. Ah, on l'a jamais fait, sa présentation avec les signes astro. T'as vu? Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? J'adore le cosplay, je pense que Oui, vous en doutez. on va en parler aussi. Voilà, je fais du costume au sens large du terme depuis 10 ans maintenant, quasiment. Même plus, puisque j'ai commencé mes études en 2013, donc plus du coup. Et je suis auto-entrepreneur à mon compte depuis 5 ans, bientôt et demi. Voilà, je n'ai pas d'animaux, je suis désolée de vous décevoir. Tu as le droit. Et je vis avec un homme formidable qui s'appelle Tenaku, qui est avec nous ce soir dans le chat et qui se fait des photos incroyables. Qui est Et voilà, on photographe s'est aussi, rencontrés voilà. d'ailleurs sur un shooting cosplay, donc voilà, Vous la êtes boucle est rencontrés sur un bouclée. shooting cosplay? Ok. Oui, complètement. Avec mon premier cosplay en plus, donc voilà. Comme quoi, le cosplay peut avoir un impact sur une vie Oh complète, oui, quoi. oh oui, que ce soit professionnel ou personnel, le cosplay c'est quelque chose. C'est un raz-de-marée. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ah bah là, on a des choses à se dire, ça C'est c'est sûr. clair. Ok, et Voilà. du coup, ton style de cosplay, alors on va te présenter via le cosplay aussi. Ton style de cosplay, Ouais. ça serait plutôt quoi? Comment tu décrirais ça? Alors moi, je suis plutôt fan de tout ce qui est médiéval fantastique. Mhm. Voilà, la fantasy, la magie, mais vraiment plutôt le old school avec les dragons, la magie, les flashs, la lumière, tout ça. Ok. Voilà, je suis une très grande fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, quand j'étais petite, j'ai vu Narnia, j'ai vu Pirates des Caraïbes, j'ai vu voilà, toutes ces grandes sagas qui sont sorties début des années 2000. Mhm. Euh, voilà, tout ce qui est Game of Thrones. Voilà, Ouais, donc vraiment du médiéval. c'est Et donc, ça, avec des beaux costumes surtout. voilà, c'est ça. Ok. Et puis, tu fais du cosplay aussi enfin, tu fais du concours? Ouais. Ouais. Là, je viens d'annoncer ce soir que j'allais aux sélections ECG de juillet prochain. Voilà, ok. Donc, ouais, et puis bah, l'année dernière, j'ai fait la finale de la CFC. Mhm. Et avant, j'ai fait des plus petits concours, voilà, pour essayer. Mais j'ai pas toujours voulu participer au concours, mais on pourra revenir plus tard si tu veux. Ok, ça marche. Et du coup, on peut te trouver alors sur Instagram. On va un peu Tout détailler à fait, tes comptes au ouais. cours de l'interview. At Corneline Créa, ouais. Voilà. Tu as un compte La Loge de Corneline aussi. Oui, un compte Ouais. plus pro où je fais moins de cosplay, enfin on voit moins ma tête en photo, on voit plus ce que je fais pour les Ok. clients, ouais. Ça, on y reviendra.
Et Ok. puis, on te trouve aussi sur Twitch. Je suis déjà venu te Oui, voir il y a longtemps, mais, c'est mais je suis vrai. déjà Et venu là, te en ce voir. moment, c'est bien, bien mort. Faudrait qu'on s'y remette, mais on a eu un planning très chahuté dernièrement. Du coup, bah voilà, le Twitch, c'est assez occasionnel et c'est assez détente, donc on n'a pas un planning Ouais, de fou. Mais en ok, gros, oui, vous pouvez me retrouver twitchtv.corneline. ça marche. Et quand tu es sur Twitch, enfin, tu fais du craft ou du cosplay, tu avances sur tes travaux, quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, j'essaie d'avoir des choses assez chill à préparer parce que j'aime bien partager de la bonne vibe à ce moment-là. Mhm. Donc, j'essaie de pas être en rush, j'essaie de pas faire des trucs qui sont compliqués pour moi. Ouais, je Donc, comprends. voilà, des trucs un petit peu plus chill, un peu plus broderie, perles, un peu de peinture, voilà, des choses pas prises de tête. Ok. Et puis, de temps en temps, on chante des chansons. Ah oui, parce que vous pouvez le trouver sur YouTube aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Ouais, de t'amener sur ce point-là. Tu chantes. exactement. J'adore chanter. Et puis, ben là, avec Tenaku, en ce moment, on prépare des clips vidéo en costume et en chanson. Trop bien. Donc, pour mêler notre amour du jeu vidéo avec notre amour du cosplay et de la musique. Dis-moi que tu chantes du Baldur's Gate. Ah oui, j'ai appris beaucoup des chansons de Baldur's Gate et Trop tu vois, bien. j'hésite même en me disant quelle sera la première cover que je vais mettre en ligne de Baldur's Gate parce que toutes les chansons sont absolument irrésistibles. C'est Donc, tellement beau. C'est clair. oui. Ok, bah, on va suivre tout ça. Très intéressant. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. On va essayer de voir c'est quoi ton parcours. Parce que tu nous as Mhm. dit donc tu fais du cosplay, tu fais aussi du costume. Par quoi tu as commencé? C'est quoi ton point de départ dans tout ça? Par où commencer? Par l'envie, quand l'envie m'est venue, parce que c'est important quand même. Et ben en fait, quand j'étais petite et que je voyais ben, tous les jeux vidéo, les films et tout ça, je voyais les costumes en fait des personnages. Et, euh, et pour moi, c'était quelque chose de très important parce qu'en fait, c'était raconter l'histoire du personnage avant même que le personnage se raconte lui-même en fait. D'accord, Avant même qu'on sache quand il allait nous raconter son histoire ou quand quelqu'un allait nous le présenter, le costume était déjà là. En fait, c'est la peau de la personne ou du personnage. Et, euh, et quand j'étais petite, je ne savais pas encore lire, j'avais 6 ans. Et j'allais dans la chambre de ma sœur et il y avait des livres de pièces de Molière et il y avait des photos dedans avec les acteurs d'accord, costumés. Et je savais pas lire, mais je regardais les photos et j'essayais d'imaginer l'histoire dans ma tête, en fait. Selon comment les gens avaient leurs attitudes, comment ils étaient habillés, qu'est-ce que ça racontait, en fait. ok. Voilà, donc c'était déjà un facteur assez important à l'époque. Et puis bah, après, voilà, les films, les jeux et tout. Et je me disais, ah, mais j'aimerais tellement savoir. En fait, moi, j'adorais quand j'étais petite me déguiser, puis inventer des histoires et courir partout. Mais Ouais, avec un costume, c'était toujours plus fun. d'accord. Et du coup, bah, je disais à mes parents, ah, j'aimerais bien apprendre à coudre et tout. Et en fait, il y avait une personne dans ma famille qui savait coudre, c'était mon arrière-grand-mère. Mais elle habitait trop loin et elle était trop âgée pour m'apprendre. Du coup, bah, j'ai dû ranger mon frein et j'ai relégué ça un petit peu plus loin. C'est revenu très vite en fait à l'adolescence. Et j'étais pas quelqu'un de manuel du tout. J'étais pas Ah patiente, ouais? j'étais pas manuelle, du tout, du tout. Mais j'avais beaucoup d'idées en fait. Et à un moment, je me suis dit, mais Caro, t'as des idées, mais si tu n'apprends pas à les faire, personne ne les fera et ça verra jamais le jour. Et Ouais, c'est ouais. c'est fou, c'est dramatique. Il faut remédier à ça. Donc je me suis dit, mais attends, je veux y arriver, je veux y arriver. Donc je me suis mise à, bah voilà, quand tu arrives en première et tout, c'est là où tu dois choisir bah, quel métier tu vas faire, quelle Hmm, orientation tu vas prendre. Moi, je savais pas du tout. Il y avait que ça en fait qui me parlait. Donc, parce que bah oui, je pouvais pas devenir actrice ni chanteuse, tu vois, c'était trop. Donc je me suis dit, attends, il y a quoi d'autre qui me tente? Bah, les costumes, en fait. Il y a que ça qui est aussi fort en ouais, termes de passion, en termes d'envie chez moi. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté plus technique du spectacle, en fait. Et donc, bah, on va au salon de l'étudiant et la personne me dit, ah, mais pour aller en DMA costumier, donc diplôme des métiers artistiques, option costumier réalisateur, ok, il faut soit faire une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, soit un DTMS, option habillage. Voilà. Et moi, comme j'aimais pas les études, j'ai pris le plus court et j'ai pris la MANA, ouais. où j'ai appris à dessiner en gros pendant 1 an. C'était hyper intéressant. Mais du coup, une fois prise en DMA, bah, je ne savais pas coudre.
D'accord. Sauf que Tu savais en designer, DMA, mais pas forcément c'est pratiquer, ça, quoi. je savais à peu près dessiner, mettre mes idées sur papier, sauf qu'en DMA, bah, en fait, le plus important, ça reste la couture, en fait. Mhm. Donc, quand tu arrives et que tu as 2 ans pour apprendre, hein, avant d'être lancé sur le monde du travail, tu as 2 ans pour apprendre et le premier sujet, c'est un corps baleiné 1680. Donc, si tu as l'occasion de chercher, tu verras, c'est très drôle, c'est très compliqué. Et bah, tu sais pas faire, en fait. Et du coup, bah, tu te décourages très vite. Et en plus, dans cette promo, on était la moitié des filles à savoir coudre et l'autre moitié à savoir dessiner. Donc Ok, en fait, on était la moitié à galérer et à se j'imagine. dire mais comment on va arriver au bout des 2 ans, sachant que là, tout ce qu'on nous demande de faire et qui est super important, en fait, on ne sait pas le faire. Donc voilà, donc au début, j'ai détesté la couture, vraiment, j'ai détesté la couture. Je me suis dit mais pourquoi C'est un vrai pourquoi j'ai parcours, choisi quoi. ça, qu'est-ce que je fais là et tout. Donc l'école nous a donné des cours de rattrapage, donc on a quand même appris les bases. Ensuite, bah, en DMA, tu as des stages en entreprise où tu apprends bah, beaucoup de choses sur le tas, en fait. Et en fait, après, ça vient en pratiquant, pratiquer, Mm. pratiquer, pratiquer tout le temps, même quand t'as Ouais, pas envie, en fait. ouais, c'est Parce qu'il ça. faut arriver au bout du projet, donc il faut quand même pousser. Et puis, bah, au fur et à mesure, de fil en aiguille, à force de faire et de savoir ce que tu fais et de savoir où tu vas en faisant ça, tu commences à aimer un peu plus. Mm. Et là, tu te dis, attends, il y a Japan Expo qui arrive là. Tu trouves Je ferais ton bien style, ça, ouais. là. Ouais, c'est ça. Et tu commences à t'auto-challenger comme ça. Et tu finis par apprécier ça, en fait, parce que tu te dis, ça y est, là, je peux enfin, après toutes ces galères, avoir un dessin d'un truc que j'ai envie de créer et pouvoir le créer. Et ça, c'est Ouais. magique, en fait. Ça, Mm. c'est juste trop bien. C'est vrai que ce Et moment où tu as l'idée dans la tête et que tu peux pas le réaliser, je pense que c'est très frustrant, quoi. Il y a... c'est très frustrant. Et puis de savoir que, en plus, potentiellement, tu ne vas pas aimer le faire ça, mais Oui, que en tu es la plus. seule à pouvoir le faire parce que c'est ton idée. Donc ouais, au début, j'ai vraiment détesté ça. Et puis après, c'est venu au fil du temps. Et maintenant, bah, je fais ça tout le temps, 10 heures par jour. Donc, je pense que ça va. Mais c'est comme tout, hein, c'est de la pratique, c'est de la Ouais. discipline. Et il faut apprendre à faire, il faut qu'on t'explique comment faire. Parce que aussi, dans ton parcours, tu trouves des gens qui sont censés t'apprendre, mais qui en fait te disent bah, vas-y, comment tu ferais? Mais j'en sais rien, c'est à toi de Mm. me l'apprendre en fait. Tu trouves des gens qui sont pas pédagogues et ça te met pas mal de bâtons dans les roues. Et là, c'est là où ça teste ton envie d'aller jusqu'au bout en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. J'ai eu un maître de stage qui était vraiment pas cool. Voilà. Ouais, ça Si aide je te pas. racontais l'anecdote, j'avais pas compris un truc. Et puis j'ai réfléchi toute la nuit. J'allais pas très bien, hein, vraiment, j'étais découragée. J'ai réfléchi toute la nuit, le lendemain, j'avais compris. Je reviens et je prends mes notes parce que bah, pour l'école, tu dois faire un dossier et tout ça. Et en plus, là, c'était mon projet d'examen, donc c'était vachement important. Et je prends des notes sur, OK, j'ai pas compris ça parce que ça, mais en fait, c'est ça parce que ça. Et la dame me regarde, elle me dit, mais je sais pas ce que tu peux noter vu que t'as rien compris. Comment te donner le moral? Ok, Ok. ok, madame, on va passer 3 semaines ensemble, ça commence très très fort, accrochez vos ceintures. Ouais, en fait, t'es vachement testé sur ta motivation dès les études. Mm. Et du coup, bah voilà, il faut continuer. Et puis au moment où tu as ton diplôme et tu te dis, ok, let's go, c'est parti. Au départ, je voulais devenir conceptrice. Donc, concepteur de costumes, c'est vraiment la personne qui design, qui a vraiment l'idée de base du dessin et tout. Ouais, ok. Ensuite, bah, tu as le cooper qui réalise bah, tous les patrons. Et normalement, en dessous, tu as le réalisateur qui, bah, lui, va fabriquer selon les instructions. Sauf qu'en fait, ça, c'est valable surtout dans les grosses structures. Et en vrai, bah, quand tu es à ton compte, bah, tu vois, je fais Tu tout. fais tout, quoi. Donc, en fait, j'ai arrêté les études assez tôt, bah, juste après mon DMA. Donc, finalement, j'ai fait une mana en 1 an et 2 ans de DMA. Donc, je fais 3 ans d'études, dont une de prépa. Parce que bah, je trouvais qu'en fait, il y avait trop de décalage entre ce qu'on me demandait à l'école et la réalité du terrain. Ok. Et je voulais travailler tout de suite, en fait. Donc, bah, j'ai eu mon DMA en 2015. Et bah, là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, voilà, parce Il faut que... chercher du travail et c'est moins drôle. Donc, bah, je postule à Disney, je postule au parc Astérix. Bon, j'ai pas de réponse, hein, voilà. Et puis, un jour, il y a ma mère qui me dit, regarde, il y a le Puy du Fou, ils cherchent pour la prochaine saison et tout. Je fais, maman, ce sera pareil, ils vont pas me répondre, ça sert à rien que j'envoie un CV. Elle me dit, envoie un CV. Je fais, bon, okay, on envoie un CV, comme ça, maman, elle est contente. Et puis, entre-temps, j'avais commencé à vraiment faire du cosplay. Entre-temps, il y avait eu les vacances d'été. Et puis, je m'étais fait larguer. Enfin, j'avais plus rien à faire, quoi. J'avais fini mes études et j'avais plus de mecs. Donc, j'ai commencé le cosplay.
Et c'est grâce à un musicien, justement, que j'ai commencé le cosplay. Parce qu'il y avait The Witcher 3 qui est sorti à cette époque-là. Ok. Et il m'a dit, il y a une chanson super avec un personnage et tout. Et donc, chanson de Priscilla. Et il voulait m'accompagner à la guitare pour qu'on fasse une cover. Ouais. Et moi, je vois le costume, je fais « Oh !» Donc, je découvre The Witcher à ce moment-là, je connaissais pas du tout. Et Ok. c'est tout ce qui me plaît, hein, de la dark fantasy, Ouais, avec des ouais, c'est costumes clair. partout, un lore incroyable. Et du coup, je m'auto-challenge avant même d'avoir passé mon diplôme. Là, tu vois, le mois de juin. Mon Ouais. Dieu, c'était il y a 9 ans. Et je m'auto-challenge à faire Priscilla toute seule, de la tête aux pieds, pour voir qu'est-ce que j'ai retenu de toutes ces études, tu vois. Ok. Et ça me plaît bien, on chante la chanson. Et on l'envoie au studio, ils adorent. Et en fait, mon premier taf, avant même de rentrer au Puy du Fou, à la rentrée janvier 2016, j'étais à Paris Games Week, en fait, pour CD Projekt, à être hôtesse en costume pour les gamers, quoi. Voilà. Trop bien. Donc, Ah oui, donc t'as premier commencé taf fort, après quoi. les études, c'est du cosplay. Donc, je suis Ok. plutôt contente de ça. Enfin bref, et du coup, j'arrive à l'entretien du Puy du Fou parce qu'ils m'ont appelé. J'y croyais pas, mais ils m'ont appelé. Et puis, j'arrive avec mes pièces de cosplay dans la valise, en fait, parce que c'est tout ce que j'ai à montrer concrètement Mhm. de ce que je sais faire. Et en fait, ils ont apprécié ça. Ils ont apprécié que je reste pas sans rien faire entre mes études et mon premier D'accord. travail, et que j'arrive avec des choses concrètes à leur montrer. Et ça a bien marché, parce que du coup, j'ai embauché en 2016. Pour faire court, j'y ai passé 2 ans, donc jusqu'à fin 2017. Ok. Donc t'avais quelle place à ce moment-là par rapport à la chaîne que tu nous as décrit? Tu concevais Et ou tu... réalisatrice, du coup, donc en Réalisatrice, fait, ok. il y avait le costumier Olivier Berriot, qui est notamment le costumier de Luc Besson, qui Mhm. lui soumettait ses maquettes à l'équipe, la direction artistique. Ensuite, quand c'était validé, donc nous on les recevait, on coupait, on proposait des prototypes, et si c'était validé par le costumier et le directeur artistique, c'était parti, on choisissait les matériaux, et c'est parti pour 2 ou D'accord. 3 exemplaires en fonction du spectacle. Voilà. Ouais, super, super démarrage déjà, quoi. Ouais, c'était assez fou, parce qu'en plus c'est très axé sur le costume de spectacle. Oui. On n'est pas dans de l'historique, on est dans vraiment quelque chose qui doit être costaud, qui doit être réglable. Et donc, il faut faire des choix de matériaux et de coupes qui sont judicieux. Il faut savoir mettre 2-3 petits trucages, 2-3 petits réglages, 2-3 petites choses pratiques, pour que de loin, ça ait l'air d'être comme à l'époque. Mais de près, en fait, les acteurs, ils ont 3 secondes pour se changer. Ils doivent pouvoir enfiler le truc facilement. Et, enfin, voilà, c'est vraiment du costume de terrain. Ok. Donc, on apprend à faire du costaud, on apprend à faire du réglable. Et donc, c'est très, très intéressant. Donc, j'ai passé 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai rencontré Tenaku. Donc, la Vendée, c'était un peu loin. Donc, je suis revenue en région parisienne. Et là, j'avais 2 choix, en fait. Soit je devenais intermittente, soit je me mettais à mon compte. D'accord. Voilà, donc c'est quand même deux modes de fonctionnement qui sont assez différents. Et moi, j'ai toujours été habituée à des choses très, très carrées, à avoir des repères assez fixes, des horaires fixes aussi. Et du coup, l'intermittence, ça me rassurait pas vraiment, Ouais, j'imagine. parce que voilà, c'est très, je vais pas dire que c'est très incertain, parce que je pense qu'une fois que tu as ton réseau, voilà, mais il faut pouvoir aller un jour à tel endroit pour bosser dans telle condition, puis un autre jour à tel endroit pour bosser dans d'autres conditions qui n'auront peut-être rien à voir. Et moi, je voulais avoir le contrôle de tout ça. Et pouvoir choisir mes projets. Donc, je me suis lancée à mon compte, en fait. J'étais terrifiée, hein, c'était vraiment pas facile. J'imagine bien. mais je me suis lancée, et j'ai ouvert début 2019. Ok. Voilà, donc ça va faire 5 ans Ça et fait demi. 5 ans. Et, Ouais. et voilà, il y en a eu des commandes depuis. Il y a eu entre presque 60 commandes à peu près. D'accord, ouais, quand même. Et on a Voilà, dans donc le chat ça tournait bien. Tenaku qui nous dit que t'as pas parlé de Monsieur Jasquier. Est-ce qu'on parle de Monsieur Jasquier? Ça, c'est du drama cosplay, ça. Est-ce que j'en parle vraiment? En vrai, il y a prescription, c'était il y a des années. En gros, je suis tombée amoureuse d'un gars. Et je lui ai fait un costume de Jasquier. C'est devenu le Jasquier officiel pour CD Projekt. On a fait des événements ensemble sur le D'accord. terrain. Sauf qu'en fait, en gros, 3 mois plus tard, il m'a quitté. Il a décrété que c'était son costume, et il est parti avec. Je ne l'ai jamais revu. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà. Donc, messieurs, dames, quand vous faites un costume à quelqu'un,
faites un contrat. Ouais, ouais. Même pour dire, à la fin c'est à toi, à la fin c'est à moi, si on se dispute c'est à qui. Mhm. Protégez-vous. Bah, ça, on y reviendra. Je me suis posé la question de quand tu crées, Mhm. quel est le devenir du costume? On en parlera plus tard. Ouais, dans les trucs un peu plus carrés. Voilà. Bah, ouais, ok, super. Merci pour cette intro. On comprend mieux du coup le parcours parce que on se doute bien qu'on se lance pas comme ça du jour au lendemain à son compte, mais ça montre bien que justement faut plein de motivation et vraiment être passionné avant tout, j'imagine. Oui. Tous les jours, en fait, tous les jours, ta passion est mise à l'épreuve. Hmm, clairement. Et d'autant plus quand tu bosses pour toi, Mm. Bah, tu bosses tu... surtout tout seul parce que bah, du, Ouais. du coup, je vais enchaîner un petit peu. Je vais dire que bah, je bosse toute seule chez moi. Donc, j'ai pas de collègues, Hmm. j'ai pas d'horaire, j'ai pas de, Bah j'ai ouais, pas de ouais. patron. Ouais, forcément. Donc, c'est vrai que tu gères beaucoup de choses en fait tout seul. Et du coup, ça te demande une énergie folle. Hmm. Et ça te demande d'être en phase avec toi-même, en fait. Parce que bah, tu es ton propre patron, ton propre ouvrier, ta propre source d'énergie et C'est ton ça. seul collègue. Voilà, donc il faut être vraiment. C'est pas facile tous les jours, en vrai. J'imagine bien. Ok. Alors du coup, maintenant que tu nous as fait ton parcours, t'es lancé, tu travailles pour toi. C'est quoi la destination? Enfin, tu t'adresses à qui? Plutôt aux cosplayers, plutôt aux troupes de théâtre, je sais pas moi, au cinéma. C'est quoi ton ambition au début? Alors, au début, en fait, t'as pas trop d'ambition. T'as un style que t'aimes bien créer, mais comme Mhm. t'as pas encore de clientèle, il va falloir la faire. Et en Oui. fait, les clients que tu vas pouvoir avoir vont t'amener d'autres clients qui seront attirés par ce que tu as déjà fait. Hmm. Donc Mais en c'était quoi fait, ton moi client j'ai idéal pour commencé. commencer? Comment? C'était quoi ton client idéal pour commencer dans ta tête? Tu t'imaginais quoi? Euh, Bah tu vois, je sais même plus. Je crois que j'avais tellement peur que je n'osais pas imaginer vraiment ce que j'allais devoir faire. Ouais. Peut-être que j'en savais pas grand-chose en fait. En fait, je pense que ça faisait déjà quelques années que j'avais ma page cosplay, les gens voyaient, et des fois les gens venaient me demander est-ce que je prenais les commandes, et je leur disais non, en fait, c'était pas encore. Et du coup, je me disais, en fait, potentiellement, c'est des gens qui vont vouloir à peu près la même chose que ce que je fais déjà pour moi. Mhm. Donc, ouais, plutôt du cosplay, plutôt du médiéval fantastique. Euh, Oh, je peux dire que actuellement, c'est toujours mon cœur de cible en tout cas. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu des choses un petit peu, je vais pas dire hétéroclites, mais des fois, c'est des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, genre du manga. Bon, je l'ai fait quand même. J'ai vu que bon, ça me plaisait, mais juste occasionnellement, tu vois, Mhm. c'est pas la chose que je kiffais plus faire. Donc après, à force d'avoir aussi de plus en plus de clients, des fois tu dois dire non à des gens parce que bah, Mhm. tu n'as pas forcément la place. Et donc du coup, bah, tu vas choisir forcément ce que tu préfères. Donc moi, Ouais. ça va être plus le médiéval fantastique, tout ce qui va être manga ou jeux vidéo ou très armure ou des choses où j'ai pas forcément la compétence. Je vais dire non, écoutez, je préfère que vous alliez voir quelqu'un d'autre qui aura plus de Oui, temps ou il vaut plus mieux orienter vers d'affinité. des Ouais, personnes ouais, plus compétentes ou ouais, qui ont de l'affinité, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok. Du coup, quand tu fais du cosplay, c'est plutôt pour des particuliers. Il y a d'autres types de costumes qui s'adressent à des pros ou à des, je sais pas, du théâtre, Alors en fait, par exemple. actuellement, je fais pour les professionnels et pour les particuliers. Ok. Le cosplay, il y a du particulier, il y a aussi du professionnel parce que ça m'arrive de bosser pour bah, du jeu vidéo. Mhm. Euh, Là, ces dernières années, j'ai pas mal bossé pour OTP League of Legends, donc c'est vraiment la chaîne qui va broadcaster les émissions, les compétitions de tout ce qui est League of Legends en France. Ok. Et parfois, ils font des événements, ils font des vidéos, ils font des partenariats publicitaires, des choses comme ça. Et donc, ils ont besoin soit de costumes originaux qui sont inspirés de l'univers. Ouais. Ça s'est arrivé pour un jeu de rôle qu'ils avaient fait sur table avec Fibre Tigre. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, ouais, je vois. Voilà, Game of Thrones. Donc ça, ils avaient besoin de choses qui étaient inspirées. Donc là, j'ai pu dessiner et faire. Et puis bah, là, dernièrement, j'ai eu un autre contrat. Donc je ne peux pas forcément montrer encore parce que la vidéo n'est pas sortie. Mais en Mhm. gros, c'est pour une publicité. Ils avaient besoin d'un costume
d'un champion de League of Legends en particulier. Ok, Donc là, ça a été vraiment du cosplay. J'ai travaillé main dans la main avec Zia pour avoir le côté plus accessoire pour elle et plus couture pour moi. ok, Et trop puis bien. plus efficace en termes de force de frappe Bah à ouais, DC. ouais, C'est bien. ok. Et du coup, quand on fait appel à toi, à ton avis, alors c'est une question, tu vas parler de toi-même, mais à ton avis, quand on fait Ok. appel à toi, pourquoi on te commande un costume? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Euh, je pense que ce qui plaît aux gens qui voient mon travail, je pense que c'est la capacité à avoir un rendu assez authentique, du fait que ça fait pas déguisement, Mhm. c'est pas non plus l'historique 100%, mais quand c'est par exemple un cosplay, il va y avoir un certain choix de matériaux, un certain choix Ouais. de palette de couleurs qui va peut-être être qualitatif aux yeux des gens. Et ouais, un rendu qui va leur plaire, une patte peut-être, peut-être ma façon d'interpréter certains détails, Mhm. de choisir certaines textures, ma façon peut-être de mettre un petit peu de patine pour que le personnage n'ait pas l'air de sortir du magasin. Ouais, Ou, je vois. et puis ce que j'apporte en plus aussi à mes clients, c'est déjà le sur-mesure, Ouais. parce que je travaille quasi uniquement que sur mesure. Donc, c'est vraiment adapté à leur morphologie, à leur confort aussi, parce que du coup, je leur demande s'ils veulent des poches, je leur demande quel mouvement ils vont vouloir faire. Est-ce que c'est pour juste chill en convention, ou est-ce que c'est pour faire un court métrage où ils vont faire des mouvements Ouais, de d'accord. Ouais. combat, voilà. Donc, des choses à prévoir en fait en termes de praticité. Et puis du réglable, parce que des fois j'ai des clients qui me disent moi je vais en GN, je bouffe, et du coup je prends des kilos. Et du coup j'ai besoin d'un truc que je puisse encore porter même en tant que en cas de variation de poids. Et Mhm. donc du coup à ce moment-là je leur proposais un système qui va leur permettre d'adapter leur costume. D'accord. Ça m'est resté du puits du fond en tout cas. Ah oui, ok. Le fait de pouvoir adapter, le fait que ce soit costaud, qu'il y ait des petits trucages, des petits conforts. Voilà, ce service en plus qu'ils n'auraient pas dans n'importe quelle boutique qui fait du costume prêt à porter, entre Oui, guillemets. oui, ok. Donc il y a vraiment ce côté personnalisé Personnalisation, ouais, et tout à écoute du fait. client, quoi. Je pense que ça, c'est important. Mm. Ok. Bah alors du coup, on s'imagine que quelqu'un voit ton travail, il est séduit et il veut te contacter. Mhm. C'est quoi son parcours? Comment on fait? Comment tu rentres en contact avec les gens? C'est le canal déjà pour te contacter, c'est quoi? C'est ton site? Instagram? Alors, principalement, il y a mon site web avec une page de contact, avec plein de choses qui sont expliquées sur d'autres pages, en quoi consiste la création du costume, les tarifs, Hmm. des exemples de fourchettes, voilà, pour que le client soit averti, entre Ouais, guillemets. Et ok. puis ensuite, il a le formulaire où il peut m'expliquer, sa deadline, qu'est-ce qu'il veut, son projet, est-ce que c'est une création, est-ce que c'est un cosplay, tout ça. Et il y a des gens qui me contactent sur Instagram, il y a des gens qui me contactent sur Facebook. Encore. Ouais, Il y a encore ça Facebook. existe encore. Voilà, donc il y a plusieurs canaux. Après, les gens viennent selon ce qui leur paraît le plus pratique. Hmm. Moi, du coup, je dois surveiller plein d'endroits, Bah mais oui, c'est vrai que comme j'ai pas non plus 100 clients par mois, ça va, ça reste gérable. ouais, Et donc, ils me contactent, ils me résument rapidement leur projet. Si j'ai pas assez d'informations, je leur dis merci de m'avoir contacté. Est-ce que vous avez des photographies, des images d'inspiration? hmm. Est-ce qu'il y a une palette de couleurs que vous aimez plus? Est-ce que vous avez des besoins particuliers, des poches, des choses, Ouais, des t'essayes de soufflets, comprendre leurs besoins, quoi. Exactement, Que... d'avoir vraiment leur cahier des Hmm. charges complet avant de pouvoir leur faire une estimation. Parce que du coup, j'ai besoin de savoir combien de temps à peu près je vais passer sur tout Oui, ça, quel matériau je vais devoir choisir, combien de temps ça va me prendre, voilà, hmm. pour pouvoir vraiment leur estimer un prix et qu'il n'y ait pas de surprise à la fin en mode Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est je clair. m'attendais pas du tout à Hmm. ça. Voilà, donc j'essaie d'avoir le maximum d'infos dès le départ pour être au plus juste dès le départ. Ok. Parce que ça, petite parenthèse, on parlait avant de se lancer à son compte et tout. Le parcours client aussi, c'est un truc qu'on n'imagine pas forcément au début. Non, Soutirer les pas du infos aux tout. clients, parce que même eux, des fois, n'ont pas forcément en tête le cahier des charges. Pour la photo, c'est pareil. Moi, je le vois. Tu as des gens qui te contactent, ils veulent des photos, mais ils savent pas vraiment tout ce qu'ils veulent, etc. Donc, il faut aussi savoir leur prendre les infos, quoi. Donc, ça, C'est ça. En c'est. fait, il faut avoir le listing dans ta tête et te dire, attends, je vais devoir penser à ça, à ça, à ça. En fait, c'est toi l'artisan. Hmm. Donc, c'est à toi de savoir
les étapes de ton travail C'est ça. et à quoi tu vas devoir penser parce que les gens, ils sont pas forcément habitués à passer commande en fait de ça. Exactement, ouais. Pas forcément habitués à avoir des commandes personnalisées et en fait, ils sont plus habitués à aller dans le magasin et à prendre ce qu'il y a. Mm. Donc, Ouais, c'est ça. souvent, c'est nouveau pour eux. Ou alors, tu as aussi des clients. Parce qu'en fait, c'est une communauté tellement large, il y a vraiment tout type de personnalité. Tu as aussi des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ça et pas autre chose. Et des fois, c'est un peu drôle parce qu'ils font une fixette sur un truc, tu dis, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Genre, ils veulent telle couleur. Là, j'ai eu un client dernièrement qui m'a dit telle couleur. Il m'a donné le numéro de référence de la couleur. Ah oui, carrément. C'est celle-ci et pas une autre, tu vois. Ok. Et vraiment, tu sens parce que en fait, à force d'échanger avec la personne, tu sens les personnalités et tu sais que là, tu dois pas te planter. Mm. Voilà, Ouais. tu es prévenu, c'est ça qu'il veut et pas autre chose. Ah ouais, je vois. Donc il y a vraiment ce côté relationnel qui est important du coup, parce qu'il faut comprendre les besoins, quoi. Exactement. Ouais. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais au début quand je voyais un personnage qui était habillé, j'avais l'impression que c'était vraiment sa peau. Et en fait, ce que j'essaie de créer pour les gens, c'est une seconde peau. Mm. Parce que chacun est unique et si je propose cette personnalisation, je dois aller jusqu'au bout. Et à la fin, quand la personne me dit c'est ça que je voulais, je me sens bien dedans, j'ai pas envie de l'enlever, j'ai envie de profiter, j'ai passé un bon moment, je me sens confiant, je me sens beau et tout. Je fais c'est Ouais. trop bien, j'ai Meilleure réussi. récompense. Il y a vraiment un côté psychologique, c'est plus un objet en fait, c'est vraiment une part. Ouais, c'est une petite part de soi qu'on donne à une personne et du coup, cette personne va y attacher des souvenirs, des moments. Ouais. Un petit peu comme on a avec nos cosplays, hein, finalement, il y a des choses où on s'attache plus qu'aux vêtements, on s'attache à tout ce qu'ils représentent en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et la personne, quand elle passe sa commande, elle a aussi un rôle à jouer sur le choix des matériaux, par exemple. Si elle te dit, moi, je veux absolument du cuir, je veux absolument un tissu en particulier, c'est possible ça? On peut te demander? Oui, un peu, mais après, il y a aussi des gens qui préfèrent me laisser choisir tout. Voilà, en fait, c'est un peu comme les détails. Il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Mhm. Des gens qui me disent, voilà, je veux pas de cuir naturel, je veux que du simili parce que je suis végane ou quoi. Mhm. Il y a des gens qui me disent, ouais, pas de matériaux animal, pas de synthétique aussi. Il y a des gens qui me disent, moi, je veux que ce soit biosourcé, biodégradable. Enfin, voilà. En fait, les gens, en fait, s'ils ont une particularité, ils me le disent. Mhm. Et s'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'idée ou qui me font totalement confiance, je me débrouille et puis Ok. je fais des choix. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui font qu'on vient chez toi, du coup. C'est... Du coup, oui, c'est pouvoir demander, je vais pas dire tout, mais voilà, c'est la personnalisation extrême qu'un artisan peut proposer en fait. Ouais. Ok. Et du coup, tu nous as dit que tu demandes les détails et tout pour avoir une idée de combien tu vas passer de temps dessus. En Mhm. gros, alors j'imagine que c'est très très variable, mais ça te prend combien de temps de faire un costume de combien d'heures à combien d'heures? C'est quoi la fourchette? Comme tu as dit, c'est très variable en Ouais. fait. En fait, ça dépend de ce que le client te commande. Tu vois, ça peut être juste une pièce, Ouais. comme ça peut être un costume complet avec beaucoup de détails. Et donc, ça va dépendre. Si c'est juste une pièce, ça peut être 2, 3 jours. Mhm. Si c'est un costume complet, ça peut être 2, 3 semaines. Ok. Tous Voilà. les Donc, jours, voilà, 3 semaines tous les jours, du coup. Enfin, 5 jours, 5 3 jours semaines. par semaine. Non, pas forcément, parce que des fois, j'essaie quand même d'avoir un petit week-end. Oui. Oui, quand je dis tous Après, les jours, c'est en fait, 5 jours. je travaille quand je veux Mhm. et je prends mes pauses quand je veux. Mais c'est vrai que du coup, de manière générale, oui, si je dis par exemple sur un devis que ça va prendre 15 jours, en gros, ça va prendre effectivement 3 semaines parce que je vais devoir me reposer à certains moments Oui, ou bien alors sûr. je vais avoir d'autres projets à avancer. Je vais devoir aller à Saint-Pierre pour chercher du tissu, donc je vais pas forcément avancer sur le truc. Mais ça vient aussi avec toutes les tâches que tu dois faire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc tu dois Ouais. être multitâche et du coup, tu peux pas juste avancer ça pendant 3 semaines non-stop, tu vois. Ouais. Il y a 15 jours de travail effectif, mais peut-être que tu vas les étaler sur 2 mois de temps. Mhm. Ça Ok. dépend. Après, ça dépend de la deadline aussi de la personne. Ouais, j'imagine. Voilà. En D'accord. fait, tu gères ton temps comme tu veux, tant que le travail est fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et du coup, c'est à partir de ça que tu vas donner un chiffrage. Du coup, tu donnes une estimation avant. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, donc une fois que j'ai tous les éléments,
Je me pose. J'ai vraiment besoin de me poser sur une feuille, de noter. Voilà, il y aura un pantalon, il y aura une tunique, il y aura une cape. Il va falloir travailler sur tel système d'attache. Il va falloir telle paire de poches. Voilà, je liste. Et j'essaie d'estimer, bah voilà, le pantalon, je vais y passer une journée, pas trop compris. La veste, il me faudra un petit peu plus de temps. Il va falloir que je calcule telle découpe, il va falloir que machin. Donc ça va me prendre, allez, je vais dire 2 jours et demi. Ensuite, j'additionne tout ce temps-là. Mhm. Ensuite, je fais la même chose pour les matériaux, c'est-à-dire que je vais dire, bah là, il va me falloir une toile, il va me falloir une doublure, il va me falloir une dizaine de boutons, il va me falloir voilà, tel matériau qui va coûter un peu cher, il va falloir de la soie ou que sais-je. Et puis bah, je calcule en gros. Voilà, je prends des marges. Faut y aller en gros parce que bah, sinon tu perds ton temps à calculer le moindre centime et t'as pas ce temps-là en fait. Ouais. Donc tu fais un budget, t'arrondis. Et ensuite, tu proposes à la personne. Tu dis, voilà, il y aura tel truc qui sera fait de telle façon. On va faire tel élément en telle matière avec... voilà, ça va ressembler à ça à peu près. Ce sera doublé. Il y aura telle poche comme vous avez demandé, tout ça. Donc voilà, tu argumentes un petit peu ton truc parce que tu t'apprêtes à balancer quand même un tarif qui est pas... qui est un petit peu élevé. Hein. Les gens sont pas forcément habitués à ça. Ouais. Donc voilà, tu leur expliques en gros voilà comment ça va se passer, combien de temps ça va te prendre, parce qu'il faut qu'ils soient aussi conscients du temps que tu vas y passer, du coût des matériaux, les frais de port, il faut les compter aussi. Voilà, et ensuite bah, tu leur dis voilà, ça coûtera 600 balles, ça coûtera 1200 balles, ça coûtera 2000 balles. Ouais. Il y a tout, il y a vraiment tout. En fait, il y a tellement de projets différents qu'il y a aussi tant de tarifs différents. Quoi. C'est sûr. Okay. Voilà. Et ensuite, bah, la personne dit voilà, je peux pas, c'est trop cher, j'ai pas envie d'y aller, ou alors ah ouais, je suis motivée, on y va, let's go. Et à partir de là, si la personne, j'ai son go, je rédige le devis officiel. Elle signe avec bah, toutes les CGV, tout ça. Et ensuite, bah, on part sur un acompte soit de 30, soit de 50%. Et à partir seulement de là, je commence à acheter des matériaux, à préparer des toiles d'essayage, à faire des patrons, et c'est parti. Okay. Et comment tu fais pour la prise de mesure du coup? Parce que si je te commande un truc et que j'habite super loin, comment ça se passe? Alors bah là c'est pareil, ça dépend un peu de la pièce que je vais devoir produire. Si c'est un truc qui est assez ample ou pas vraiment très cintré, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de précis, je vais t'envoyer une fiche pour t'aider à prendre tes mesures. Okay. Et puis bah, je vais me baser dessus et let's go. Si c'est quelque chose qui est un petit peu plus précis, je vais potentiellement t'envoyer une toile d'essayage par la poste. Tu vas l'essayer, tu vas prendre des photos, tu vas me dire je suis serrée, je suis trop large, voilà, j'aimerais bien que ce soit plus long ou plus court. Donc tu me fais tes retours, tu me renvoies la pièce, moi je corrige mon patron et on est parti. Et puis bah, si tu habites à côté, bah, je peux venir à la maison et on fait l'essayage directement. Ce qui est très pratique. Ouais, j'imagine, ça doit changer quand même la donne. C'est un peu plus pratique qu'à distance. Ok. Et du coup, on parlait avant là, des demandes spécifiques. T'as déjà eu des anecdotes de gens qui te demandent des trucs que tu as eu une fois dans ta carrière, des trucs très, très particuliers Bah déjà, comme je t'avais dit, le monsieur avec sa couleur très précise. Ouais. En fait, c'est drôle, mais en même temps, ça t'aide beaucoup parce que bah, tu sais à quoi t'en tenir. Tu vas pas chercher un bleu au hasard, tu dis ok, je veux ce truc, il faut que je trouve ce truc. Et je sais que mon client sera content parce que je vais retrouver ce truc. Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est oui, non, 1, 2. C'est ça. C'est binaire, c'est très bien. Après, ouais, il y a d'autres personnes. Alors attends, faut que je me souvienne. Parce que 50 commandes, il y en a eu quand même. Ouais, j'imagine. Un truc bien précis. Si rien ça deviendra peut-être plus tard, hein, c'est pas grave. Bah déjà, j'en ai une, et on va peut-être même pouvoir enchaîner dessus. C'était une jeune fille qui m'avait commandé la veste de Bob Lennon pour son anniversaire. Donc tout à sa taille et tout. Et en fait, elle m'avait demandé quelque chose de bien particulier. Elle m'avait demandé une étiquette dans le dos pour que Bob puisse signer la veste. Voilà. Et donc Bob Lennon, hein. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais voilà, Bob Lennon. Parce que je dis Bob, mais sans y penser. Pour ceux qui nous suivent, Bob Lennon, tu peux le présenter. C'est un YouTuber. En gros, c'est un YouTuber, un streamer français très très connu qui officie depuis très très longtemps. Et il a une veste en velours rouge bien particulière avec des liserés dorés, des petits boutons, un peu style officier. Et donc du coup, bah, la personne m'avait demandé cette veste.
Et elle voulait avoir l'étiquette pour que Bob Lennon puisse dédicacer la veste. Et Ouais. moi, je lui avais fait un truc, c'est que je lui avais fait l'étiquette détachable. Comme ça, quand elle porte la veste et que potentiellement elle transpire, voilà, la signature Ah est en oui, lieu sûr. Et du coup, elle peut porter sa veste et la remettre une fois que c'est fini. Un petit peu comme une relique, en fait. ok. Alors je crois que tu m'as envoyé Parce la photo, je peux la ouais, montrer. ouais, ouais, je t'ai envoyé la photo, ouais. Étant fan moi-même, je peux comprendre, tu vois. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Je vais vous afficher la photo. Tac. Voilà. Bon, c'est un petit peu affiché à l'arrache, mais c'est pas grave. Vous avez l'étiquette en question. Et Et donc, voilà, elle ouais, était allée à la rencontre de Bob et elle avait eu la signature, donc elle était toute contente. trop bien, trop bien. Je sais pas si Et tu le meilleur m'avais. dans tout ça, c'est la copine actuelle de Bob Lennon. Ah, ouais, d'accord. Et je te dis, les costumes, ça va loin, hein, il y a toute une histoire derrière, c'est Ouais, fou. excellent. Donc voilà, pour ceux qui la connaissent, c'est Lolo Neko Kami. Et du coup, Bob a pu voir mon travail de par cette veste. Et un beau soir, je reçois un message de Bob Lennon me demandant de lui faire une nouvelle veste. Voilà. Génial. Que veux-tu répondre à ça? Oui, C'est incroyable. oui, mais c'est fou parce que du coup, comme tu es assez libre des contrats que tu acceptes, du coup, des fois, tu acceptes des trucs, en fait, ça t'amène d'autres trucs derrière et tu t'y Mhm. attends pas, en fait, Ah, c'est ça. ça Un, devient fou. un effet Ça boule devient de fou. neige incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que Bob, en fait, je regardais ses vidéos quand j'étais en stage chez la personne là qui m'avait dit que je comprenais rien et que j'étais nulle. Et Ouais. en fait, ce qui me faisait tenir, c'était de regarder les vidéos de Bob tous les soirs pour avoir ma tranche de rire. Mhm. Et du coup, le fait de pouvoir avoir eu mon diplôme en gardant le moral avec Bob et de m'être installée et d'avoir pu servir Bob, du coup, ça fait une jolie histoire, quoi. Ouais, c'est clair, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ok. Des fois, la vie, Ah, c'est cool. je savais pas cette anecdote. Et Incroyable. c'est le moment de tout raconter, tu Et vois. ouais. Dans le chat, alors Tenaku, il est pas Tenaku neutre est dans cette chaud. histoire, mais il nous parle des vidéos d'essayage. Ça m'intéresse, ça a l'air très intéressant. Et bah oui, parce que justement, pareil, Bob, en fait, n'étant pas à côté de chez moi, du coup, je lui ai envoyé 2 toiles d'essayage. Ouais. Voilà, pour être sûr, parce que pour lui, c'est un bleu de travail, en fait, donc il doit vraiment être très à l'aise dedans. Mm. Et donc, j'ai passé un certain temps à vraiment régler les détails pour que la coupe soit parfaite pour lui, en fait. Ouais. Qu'il soit vraiment très à l'aise dedans, qu'il ait, pareil, les poches assez grandes pour mettre tout son équipement. Et il voulait un truc bien précis, c'était un phénix brodé dans le dos. Grande nouveauté dans son design, donc je suis ravie d'avoir pu, d'avoir pu faire ça. Trop bien. Et en fait, du coup, je lui ai envoyé les toiles d'essayage. Et pour voir si tout allait bien, il m'a fait des vidéos. Et en fait, il parle pendant 10 minutes. Enfin, Bob, quoi. Trop fort. Il fait des blagues pendant 10 minutes. Et en fait, je vois qu'il s'amuse déjà, rien qu'avec la toile. Donc, je me Ouais, dis, bon, c'est bon signe. c'est clair, c'est Et du coup, clair. voilà, il m'a montré. Et derrière, il était un petit peu coincé. Donc, je me suis dit, OK, c'est là que je dois faire une retouche, tout ça. C'est assez pratique comme format pour vraiment voir comment la personne bouge dedans, ce qui Mm. la gêne. Et là où ça peut être éventuellement trop grand ou trop petit. Ok. Mais c'est vrai que des fois, ça arrive, des clients qui vont te donner des idées comme ça voilà, c'est peut-être pas son idée à lui, mais d'essayer en vidéo, des fois, ça te donne des idées pour la suite et ça peut améliorer ton Euh, process, quoi. Disons que c'est plus pratique que des photos qui sont figées. C'est ça? Parce que faut pas oublier que le corps est en mouvement et du coup la personne pour qu'elle soit bien dedans, forcément si tu lui mets et qu'elle bouge pas, ça peut lui aller, mais si elle commence à se mettre en mouvement et que ça coince, c'est Ouais, moins faut que moins ce bien. soit vivant, Après la quoi. personne peut aussi prendre des photos et m'expliquer voilà, en tendant le bras, je suis un peu gênée au niveau du dos ou quand je plie le bras, la manche est trop serrée. Voilà, si la personne me le dit, je peux facilement me figurer aussi les problèmes qui sont à corriger. Ouais, ok. D'accord, bah, super intéressant. Euh, alors j'avais prévu de te demander où tu puisses ton inspiration, je pense que tu nous l'as bien dit, la partie médiévale fantastique. Il y a d'autres inspirations qui te nourrissent. On n'a pas trop parlé d'historique, avec le Puy du Fou, je sais pas si tu as fait un peu de choses historiques. Du coup, non, parce qu'au Puy du Fou, comme je t'expliquais, comme c'est du costume de spectacle, on n'est pas du tout dans l'historique. En Ouais, fait, on est dans une silhouette historique de loin,
pour le Ouais, c'est ça. spectacle, mais de près, on n'est pas du tout dans les matériaux qui correspondent, on n'est pas du tout forcément dans les constructions qui correspondent. On doit faire des choses qui se font assez rapidement et assez solidement, donc on va pas faire d'historique, tu sais, à la main, les petites finitions, Ouais. tout, non, on n'a pas le temps. Et puis en plus, ça fait 600 représentations par été. C'est Mm. pas rentable en fait de faire Ouais. de l'historique sur du spectacle comment dire, à grand roulement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. moi, c'est pas trop historique. Après, si la personne, par exemple, me passe une commande et qu'elle me dit je veux pas d'historique pur et dur, je veux juste que la coupe soit à peu près correspondante, là, je vais faire des recherches effectivement pour me dire voilà, les illustrations, ça donne ça, les peintures d'époque, ça donne ça. Essayer de faire des recherches pour savoir ce qui est le plus exact de ce qui a pu exister. Ok. Encore une fois, on peut jamais être certain 100%, ni de comment c'était fait, ni de comment c'était coupé. Et surtout, je pense que vu le nombre d'artisans qu'il devait y avoir à l'époque et les régions, et tous les gens faisaient un peu peut-être à leur façon. Donc, il n'y a pas forcément une seule façon Ouais. de faire universelle, tu vois. Mhm. Donc, c'est vrai que l'historique, c'est assez complexe. Moi, j'en ai jamais fait. Je peux m'en approcher à demi quand c'est une demande de la personne. Ouais. Mais c'est pas le truc qui me tente. Moi, je suis un D'accord. peu pressée dans la vie. Ouais. Et du coup, j'aime bien avoir fini mon travail pas dans 8 ans, quoi. Donc, D'accord. mais peut-être que ça viendra avec le temps. Hein. Peut-être que en Oui, ça peut m'assagissant, évoluer, c'est sûr. Ouais, c'est clair. peut-être que j'aurais envie, et ça m'est déjà venu par moment, mais en fait, comme je suis trop, tu sais, dans le cosplay, dans enchaîner les commandes et tout ça, Mm. pas pour l'instant, pas pour l'instant. D'accord. Donc plutôt dans le fantastique, voilà, tous les cosplayers que je suis, les illustrateurs et illustratrices aussi, tous ceux qu'on Mhm. voit en convention qui nous font des belles tenues, des belles tenues revisitées de Ouais. personnages qu'on connaît, voilà, donc ça participe aussi. Ouais, les films, les jeux. Après, j'ai pas trop le temps de voir des films et pas trop le temps de jouer à des jeux, mais ceux que j'ai vus dans mon enfance et qui m'ont marqué sont toujours là en tout cas. Mm. Ok. Ouais, je comprends. La quantité de travail t'empêche souvent de C'est trop ça. consommer du média, quoi. En fait, ouais, et puis tu dois même aussi choisir tes projets que tu fais pour toi. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu as passé déjà 8 heures sur la commande d'un client, des fois, tu n'as pas envie de renquiller sur une soirée de 3 heures pour toi. Ouais, je comprends. Donc ouais, tu dois bien choisir ce que tu vas faire parce que finalement, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu imagines, Mm. finalement. Bah ouais. Je pensais quand j'étais petite que je pourrais faire tout ce dont je rêve, mais non, aujourd'hui, j'ai plus le temps. Ouais, ça on y reviendra, c'est intéressant. Ouais. Le côté métier passion. Mhm. Ok. Et du coup, alors on arrive, là tu nous as parlé un peu du processus de création, on arrive au moment Ouais. où tu termines le costume. À quel moment c'est terminé un costume? Est-ce que, je te pose la question parce que des fois, quand on peaufine, ça finit jamais, on a toujours envie d'ajouter des Mhm. trucs, mais quand t'es pro, il faut bien un moment que ça s'arrête pour que ce soit Il faut que rentable. ça s'arrête à un moment. Donc Ouais, comment en tu fait, faut décides que c'est arriver terminé? à. C'est quoi ton C'est truc? ça. En fait, faut arriver à se détacher de cette espèce de perfectionnisme qu'on peut avoir quand on est passionné. Hein. Mhm. Oui, Faut arriver à s'en détacher, à se dire est-ce que le cahier des charges est rempli? Est-ce que le costume il est mettable? Est-ce que toutes les attaches sont présentes? Est-ce que tout est bien réglé? Est-ce qu'il ne reste pas un fil qui dépasse? Est-ce qu'il est bien repassé? Voilà, tous les petits contrôles en fait qu'on peut faire de produits en fait finalement. ouais, Voilà, vérifier que tout est bon, que ça correspond bien. On envoie des photos au client, voilà, pour lui montrer c'est d'accord. fini, ce que ça donne, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il veut encore une ou deux modifications. Si le client est prêt, souvent il vient essayer puis il repart avec s'il est content. Et s'il a déjà tout payé. Oui, et s'il a déjà tout payé et qu'il est content et qu'il habite loin, on lui fait un petit colis, on lui envoie. Et on vérifie qu'il l'a bien reçu, que ça lui va bien, qu'il est content. Voilà. ok. Ouais, donc c'est important ce côté perfectionnisme là, comme tu disais, faut réussir à s'en détacher un petit peu, même si du coup, je pense que tu es quand même Mhm. contente de ce que tu fournis, mais C'est ça. En fait, il faut se dire, est-ce que le travail est bien fait? c'est ça. Mais il faut aussi se dire, si c'est bien fait, ok, on arrête là. Est-ce qu'on en est content? Est-ce qu'en tant que client, on aimerait recevoir ça? Parce que ça aussi, comme on fait du Mm. cosplay, du coup, on a l'occasion de tester nos créations, Oui, de se dire, ça va marcher, ça va moins bien marcher. Avec ouais, l'expérience aussi, on se dit, ça, il faut que je fasse de telle façon pour que ça tienne en place, pour que la personne puisse s'habiller toute seule, pour que, voilà.
Et donc, une fois que ça, c'est réglé, on se dit, bon, ok, ça a quelle tête? On est content? On est content. Allez, on envoie les Ouais. photos et on y va. D'accord. Et ça te fait quoi d'abandonner, je mets des guillemets, d'abandonner ton costume, le laisser partir? Ça fait quoi? En vrai, ça dépend du costume. Ouais, Il y a des costumes, des fois, je les ai trop vus et je suis contente qu'ils s'en aillent. d'accord. Il y a des costumes qui m'ont fait galérer, des costumes où je me dis, ah, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie que ça se termine et tout, c'est trop long, voilà. Et des costumes où je me dis, je garderais bien pour exposer quand même, ça en salon et tout, ça a de la gueule. Ouais, Non, mais en fait, quand on passe la commande, on sait qu'à la fin, ce sera pas pour nous. ouais, Ce c'est sera sûr. pas pour chez nous, donc on sait par avance que ça va devoir partir. Et quelque part aussi, c'est bien parce qu'on se dit que ça va rendre heureux une personne, quoi. Mhm. Une personne qui l'attend, qui va le chérir, qui va en prendre soin, qui va vivre des super expériences avec. Et donc, quelque part, on est content aussi, on a hâte qu'ils le reçoivent et que ça parte sur le terrain, quoi. Ouais. Et quand un costume part comme ça, il appartient à qui? C'est une question très large, mais le client te l'a commandé, te l'a acheté. Alors j'imagine bien que Mhm. c'est pour lui, il te l'a Oui. acheté, mais est-ce qu'il y a un droit, enfin, comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle sur un costume? C'est une question que je me pose. Alors, en réalité, c'est une question compliquée. Oui, j'imagine bien. Et je pense que c'est même légalement, ça doit être assez flou. Euh, Comment dire? En termes de création, si par exemple c'est moi qui ai dessiné le costume, je pense que l'idée reste la mienne Mhm. parce que c'est moi qui ai inventé le concept, Ouais, mais l'objet appartient au client qui l'a payé. ouais. Je m'avance, hein. Vraiment, ce serait Oui, non, mais légalement à après, vérifier. il y a pas d'avocat qui nous regarde, je crois pas, mais. C'est ça. Si c'est un cosplay, l'idée originale n'est pas de moi, Ouais. parce que c'est un personnage qui appartient déjà à une licence, mais l'objet en lui-même, c'est le client qui l'a acheté. Mm. Donc techniquement, ça appartient au client, mais je peux pas claim non plus que ce soit moi qui ai inventé le concept. Bah ouais. Il y a des grands cosplayers qui, quand ils font des cosplays pour des studios, après, ils passent un contrat avec le studio, donc c'est peut-être encore différent. Mhm. Mais j'ai entendu dire que certains mettaient des copyrights sur, du coup, ce cosplay-là, le fait d'en utiliser des images, de l'avoir sur des événements, dans des publicités, tout ça. Encore, je prends des pincettes, hein. Ouais. Vraiment, c'est à vérifier parce que ça ne m'est jamais arrivé. Si, comment dire? Ouais, non, je crois qu'on a fait le tour. Mm. Oui, effectivement, non, l'objet en lui-même, pour moi, appartient au client, puisqu'il l'a payé. Il a payé, il a payé le service que je lui ai rendu, il a payé toutes mes heures dessus, et moi, je lui envoie. Je n'ai aucun intérêt à le garder de toute façon, Oui, c'est sûr, à c'est part sûr. pour Ouais. m'entasser des choses. Et à la base, c'est pas le projet, en fait. Ouais. Moi, je fabrique des costumes pour les gens, pas Ouais. pour moi. Sinon, je fais du cosplay pour moi, mais je ne suis plus payée. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est une question épineuse en vrai. Mais moi, le projet de base, c'est que l'objet, au final, appartienne à la personne qui me l'a acheté. Mhm. Donc voilà. Après, voilà, il peut y avoir des dramas aussi sur le fait d'avoir dessiné quelque chose pour quelqu'un, de lui avoir fabriqué et que quelqu'un reproduise cette même idée pour le vendre aussi, tu vois. Oui. On peut aller loin, hein, dans le. Mhm. Et après, comme le cas de Bob Lennon, alors tu le sais parce il était déjà connu avant de passer commande, Mhm. mais si quelqu'un devient célèbre grâce à ton costume, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait te faire un manque à gagner. Alors, je pense que tu fais pas ça Mhm. pour ça, mais c'est pour ça que je pose la question Ah du. oui, voilà, c'était ça aussi que je voulais évoquer. Ça m'est revenu parce que tu viens de m'en parler. Ce que je voulais te dire tout à l'heure en plus, et que j'avais oublié, c'est on a ce qui s'appelle l'Union des scénographes, Ok. UDS, qui a planché sur un sujet, c'est-à-dire que les costumiers créent des costumes pour des représentations. Mhm. Et en gros, ils planchaient sur la question de est-ce que les costumiers devaient percevoir
entre guillemets, des genres de droits d'auteur Mhm. sur les costumes qu'ils avaient créés et perçus à chaque représentation, un peu comme des royalties en fait. Ouais, ok. Et je sais pas où ils en étaient, mais en gros, ils s'étaient posé la question de savoir est-ce que c'était quelque chose à faire. Selon voilà, parce que un peu comme la musique en fait, une fois que tu utilises une musique Ouais, pour c'est une ça. œuvre, finalement tu payes des droits. Bah ouais. Donc quand tu utilises une création de costume, est-ce que tu ne devrais pas aussi payer des droits à chaque fois que tu la mets sur scène, à chaque fois que tu la vois en vidéo, à chaque fois que tu la diffuses? Mm. Voilà, il y avait cette question qui se posait, qui était assez intéressante, et je ne sais pas ce qu'ils en ont conclu. Voilà, ce serait à creuser. Bon, c'est des questions qui sont toujours un peu difficiles. J'ai eu cette question en tête parce que je sais qu'avec la photo, si tu fais une photo qui est publiée dans un Ouais, magazine, c'est tout pareil, tu ouais. dois y toucher Mm. des royalties, comme tu dis, mais c'est loin d'être Ouais, simple. Et il y a souvent des photographes qui retrouvent, en non. allumant le JT, ils voient leurs photos en illustration et ils n'étaient même pas au C'est courant. Et du coup, ça, c'est un manque à ouais. gagner énorme, quoi. Oui, parce qu'il y a plein de personnes, en fait, peu scrupuleuses, qui n'ont pas forcément conscience du travail. Aujourd'hui, on consomme des photographies partout, tout le temps. On n'a même plus conscience qu'il y a quelque chose, il y a une mise en scène derrière, il y a quelqu'un Mhm. qui l'a prise, qui l'a traitée. C'est tellement, c'est tellement banal aujourd'hui de voir une photographie que les gens ne se rendent plus compte, surtout quand les gens ne sont pas forcément dans le milieu artistique ou Ouais, quoi, c'est ça. que la photo, elle n'est pas là. C'est pas naturel, finalement, d'avoir Ouais, une ouais, photo. Il y a c'est tout c'est un clair. travail derrière, quoi. Il y a la méconnaissance et il y a aussi le. Ça nous arrange bien de pas connaître pour pas payer. Exactement, ouais, on va pas trop creuser des Voilà, c'est droits ça. parce que sinon on pourra pas utiliser. C'est ça. Je vois, Donc, je vois. ouais. J'imagine que pour le costume, ça pourrait aussi s'appliquer dans certains cas. Ouais. Mm. La question se Ok. posait en tout cas. Après, moi, c'est vrai que voilà, je préfère faire ça simplement. Je me dis, la personne, elle m'achète le truc. C'est elle. Mhm. Voilà. J'ai pas forcément le temps de gérer toute une Oui, paperasse évidemment, sur des ouais. Mm. droits. Bon, il y a ça aussi. Hein. C'est ça. Il y a ça aussi. Ok. Et du coup, il y a une petite partie de l'interview que j'ai notée, que j'ai appelée le métier passion. Moi, Mhm. personnellement, en tant que photographe, on me dit toujours, tu as tellement de chance de vivre de ta passion. Tu as toujours envie de répondre, enfin, dans mon cas, j'ai toujours envie de répondre oui, mais, Oui, mais ouais. mais, parce que métier passion, c'est dans les rêves. Ça implique beaucoup de choses de faire de sa passion son métier. Et tu nous l'as dit déjà, premier élément, tu passes 8 ou 10 heures à faire tes commandes de clients, tu veux faire ton cosplay derrière. Est-ce que tu as encore envie de passer 3 heures sur ton cosplay à toi? C'est ça. En fait, métier passion, comme je t'expliquais et que tu sais déjà, c'est la passion, elle est mise à l'épreuve tous les jours. Et toi-même par la même occasion. Et en Mm. fait, il faut deal avec soi-même. C'est-à-dire que si tu as une très grosse envie de faire un projet perso, du cosplay ou quoi, Ouais, en fait, tu vas y penser tout le temps et tu n'auras pas envie de te mettre sur tes commandes. Donc là, en fait, tu négocies comme avec un enfant. ouais, Tu c'est vas te ça. dire, OK, donc tu as envie de faire ça. On va y passer. OK, à partir de 17h, on s'y met. Mais avant, il faut avoir passé tant d'heures sur la commande du client et en être arrivé à peu près là. Tu vois. Et en fait, le fait de se dire, OK, j'ai jusqu'à telle heure pour travailler dessus, il faut que j'avance. Parce que comme ça, après, j'aurai pas de scrupules à me mettre sur mon projet à moi. Ouais. Du coup, ça va te booster un petit peu. Ensuite, le soir, tu vas travailler sur ton projet. Tu vas t'arrêter parce que soit tu es fatigué, soit il faut s'arrêter parce qu'il faut aller se coucher. Mhm. Parce que le lendemain, il faut repartir. Il y a Ouais, ça c'est aussi, ça. c'est la gestion de son temps et de son énergie, c'est très important. Ouais. Le lendemain matin, il faut repartir. Il faut se remettre sur la commande quand on a dû s'arrêter à 17h, mais du coup, on aurait pu continuer. Allez, OK, on va reprendre. Il est 9h du matin, on s'y remet. On a jusqu'à 17h là ce soir parce qu'on va se remettre. Et en fait, tu crées comme ça un cycle de frustration et de récompense Ouais. qui te booste un petit peu, où tu prends un peu ta part du gâteau, puis après, tu en donnes un petit peu aux autres. Et du coup, le fait de t'être occupé un peu de toi, de t'être fait un peu plaisir, du coup, tu es beaucoup plus disposé à mettre ce plaisir au service des gens. Et inversement, une fois que tu as passé assez de temps sur une commande, tu te dis, allez, on a bien travaillé, allez, on se fait un peu plaisir et tout. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, c'est deal avec soi-même, en fait, de se dire, OK, on veut ça, il faut quand même faire ça. Voilà, on va faire un peu de ça et un peu de ça, et on va partager le temps et l'énergie comme ça. Mhm. Et du coup, en fait, le fait de ne pas se frustrer pendant des semaines à pas pouvoir s'occuper de ses propres projets, du coup, on a beaucoup moins de mal à avancer sur les projets des clients et on a plus envie en fait de s'y mettre.
parce que on perpétue le plaisir en fait. Parce que des fois, il y a des commandes où c'est pas du tout passionnant. Hein. Oui, Des forcément, commandes, j'imagine bien. Ouais. voilà, des vestes, j'en ai fait, voilà, je compte plus, mais il faut la faire parce que il faut faire rentrer l'argent parce que c'est mon métier principal. J'ai pas de métier à côté. Mm. C'est de ça que je vis. Et donc, il faut le faire en fait. C'est comme ça, c'est la discipline. Ouais, c'est ça. Il faut payer le loyer, donc c'est pas la plus passionnante des commandes, mais le client il a payé, il faut garantir le résultat, voilà, c'est Mm. le taf. De toute façon, je Comme pense n'importe quel que taf en c'est fait, ça, voilà. finalement. J'allais dire, n'importe quel entrepreneur, à un moment donné, va avoir affaire à des choses qui le passionnent moins. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, ça peut pas être tout le temps incroyable, tu vois. C'est ça, c'est C'est ça. il y a beaucoup de moments incroyables, mais il y a aussi des moments où c'est un peu la routine et puis c'est une commande plus simple ou moins intéressante et puis c'est pas pour ça qu'on peut pas la faire et c'est pas pour ça qu'on peut pas y prendre un minimum de plaisir, mais ça va pas être la veste de Bob tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est normal, c'est comme ça. Mais voilà, faut arriver à. C'est un peu comme un cuisinier en fait, si tu veux. Une fois qu'il a régalé toute la salle, il aime bien aussi peut-être se poser puis manger un petit peu du dessert qu'il a préparé, Mhm. se faire un petit peu plaisir à soi avec son savoir-faire en fait finalement. Ouais, Et donc voilà, faut arriver à ménager la chèvre et le chou. ouais, c'est ça. Alors du coup, tu nous parles de cycles comme ça, d'horaires et tout. Tu te considères comme quelqu'un d'organisé? L'orga, c'est important pour toi? Oui, ça fiche vite le camp, mais c'est important. Oui, en vrai, je vois la différence entre les journées où je me dis aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça dans tel ordre. Mhm. Je prévois pas trop, comme ça j'ai le temps de tout finir et à la fin de la journée je suis contente. Et les journées où tu sais, je me suis couchée un peu trop tard et puis j'ai pas bien dormi et puis je suis un peu fatiguée, donc du coup le petit déj dure plus longtemps, puis après Ouais. je vais prendre une douche et puis après oh faut faire ça. Non mais en vrai j'ai pas envie là. Et puis tu sais, tu vas procrastiner un peu, tu vas dire non mais allez, je ferai ça à partir de telle heure. Et alors là, ta Mhm. journée, c'est bon, c'est fini. Je te comprends tellement. C'est terminé. Ouais. Mais en vrai, j'essaie de pas avoir ce type de journée. J'essaie de me dire, OK. Après, ça marche aussi, j'ai remarqué surtout par semaine avec moi. C'est-à-dire que souvent, j'ai des objectifs, pas forcément à la journée, mais à la semaine. Je me dis, cette semaine-là, il faut qu'on s'occupe de tel truc, tel projet, il faut qu'on fasse au moins telle partie. Et au niveau de la paperasse, on a ça à faire cette semaine. Voilà, donc je me donne des tâches comme ça, je m'organise comme je veux, Mhm. mais tant qu'à la fin de la semaine c'est fait, je m'estime que je n'ai pas pris de retard en fait. Ok. Le plus dur, c'est de ne pas prendre de retard. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, ce que j'ai du mal en ce moment, et enfin, il a fallu 5 ans quand même pour que je m'en rende compte, c'est qu'en fait, entre les commandes, je ne prévoyais pas de temps de repos. Ok. Donc, ce qui finissait par me poser problème, puisque du coup, si je prévois pas de temps de repos, mais j'en ai quand même besoin, Mm. donc je vais quand même le prendre tôt ou tard. Et finalement, je vais me décaler. Et du coup, je vais dire au client, en fait, votre commande, elle arrive que là, je m'y mets. Ouais, ouais. Donc en fait, oui, encore une fois, c'est deal avec soi-même et se dire, mais attends, tu restes un être humain, il faut quand même que tu te reposes un petit peu de temps en temps. Donc c'est vrai qu'accepter des projets, c'est bien. Dire aux gens, je vais vous le faire pour telle date et tout, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut se reposer, Ouais. qu'il faut recharger l'énergie, qu'il va falloir faire des tas de trucs, hein, aller faire les courses, faire un peu de sport, Oui, la aller vie, quoi. chasser le tissu, aller Ouais. voir peut-être des gens. Voilà. Et Mm. il y a la vie autour. Mm. Et, et du coup, pareil, il faut deal avec ça. Il ne faut pas oublier que tu ne peux pas être 12 heures par jour, tous les jours sur ton travail. Mais en fait, quand tu as des opportunités de commande, tu as vite fait de te l'imaginer, en fait, Ouais, ouais, parce que ouais. tu n'es pas encore dans le travail. Donc, tu dis, OK, donc là, telle semaine, on va faire tel projet. Ensuite, ouais, ça devrait passer, puisque ça prendra 2 jours. Donc, on va faire ça jeudi, vendredi. Ouais, mais en fait, le temps que tu prennes ta première commande, potentiellement, tu perds une petite demi-journée parce que tu aurais été faire tes courses, parce qu'il y aurait eu trop de lessive, parce que. Voilà, il y a des tas Ouais, de ouais. choses, en fait, qui rendent compte que tu as vite fait d'oublier parce que tu penses qu'au travail. En fait, il n'y a pas que le travail. Ouais. donc ouais, il faut arriver à se dire, bon, on va faire ça, on va se prévoir quand même un petit temps de battement au cas où on prenne du retard, ça prenne plus longtemps que prévu la commande, ou au cas où on doit faire plus de paperasse parce qu'il y a plus de demandes, donc il faut passer plus de temps à écrire des mails. Enfin voilà, tu as plein de petits imprévus
Enfin, imprévu, prévoyable en fait. Prévisible. Pardon, Ouais. oh là là, il est tard. Prévisible. Voilà, il faut arriver à se dire, bon, ça va prendre tant de temps, mais de manière plus réaliste, en fait, ça prendra un peu plus parce qu'il faut prévoir un petit temps de Faut repos, laisser des marges un et petit tout. temps Ouais. pour la vie Ouais. quotidienne, un petit temps pour la paperasse, un petit temps pour ça. Et voilà. Mm. Donc là, en ce moment, j'essaie de me dire que prochaine salve de commande, je prévois du repos. Ouais. Et je pense qu'on peut transposer tout ce que tu viens de nous dire pour nos auditeurs et auditrices cosplayers et cosplayeuses. Les Mhm. projets, on peut transformer tes clients, c'est le cosplayer lui-même. Et C'est ça, c'est faut ça. penser à se reposer, faut penser à ne pas trop rusher non À plus. souffler. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime pas le rush, hein. J'ai rushé, allez, un peu pour la Coupe de France, mais j'ai pas perdu de sommeil. Et là, dernièrement, j'ai rushé parce qu'il y avait un tournage et du coup, ils avaient avancé la date du tournage. Ok. C'était qu'une seule journée de différence, mais en fait, ça a suffi parce que mon mois était déjà tellement plein que du coup, je comptais énormément sur cette journée pour terminer le projet. D'accord. On était à 2 dessus, donc en fait, du coup, il y avait double travail et je ne savais pas exactement où en était ma collègue. Donc c'était difficile en fait pour moi d'évaluer comment on allait s'en sortir. Bah, c'est les 2 derniers jours en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme ils nous avaient enlevé un jour, qu'on devait rendre un jour plus tôt, on a passé la nuit dessus. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a terminé. On n'était pas spécialement fiers de ce qu'on avait fait. C'était pas le travail de notre vie, mais voilà, quand on parlait de ça tout à l'heure, mais en gros, il fallait se dire voilà, le truc est terminé, il est visible, il tient debout, Mhm. il est métable. Ok, c'est bon, on a terminé. Là, on regarde l'heure, on dit, il est 6h moins 10. Je suis sûre que si on ouvre les volets qu'on a fermés hier soir, le soleil va se lever. Le soleil commence à se lever. Et ouais, non, c'est pas rentable de rusher parce que du coup, la journée suivante, ma Oui, collègue c'est. est partie au tournage et moi, j'ai passé ma journée dans le canapé en fait Bah ouais, c'est sûr. parce que j'avais pas dormi de la nuit. Donc en fait, finalement, rusher, autant dormir puis travailler bien le lendemain, quoi. Mm, mm. Voilà. Donc cosplayer, arrêtez de rusher, dormez et revenez-y demain. Alors, il y en a, j'ai des connaissances, si elles nous écoutent, elles se reconnaîtront, qui disent qu'elles aiment le rush. Moi, je suis pas sûr que vraiment ce soit un art de vivre, mais bon. Après, effectivement, le fait d'être à mon compte fait que aussi je peux aménager mes journées comme je veux. Ouais, c'est Et donc sûr. forcément, en période où je dois plus avancer un projet perso, bah, je vais pouvoir le faire en fait. Mm, mm. Il n'y aura pas de patron qui va me dire «Eh, par contre, là, tu finis à telle heure, donc tu peux pas... Je peux prendre ma journée pour avancer mon cosplay si je veux. Ouais, Mais ouais. après, les commandes avancent vite. Voilà, C'est ça, et il faut Encore une trouver fois, il faut l'équilibre. être deal. Ok. Donc effectivement, c'est facile pour moi de dire dormir. Mais les gens qui ont un travail toute la journée et qui n'ont que le soir et la nuit pour avancer leur cosplay, bah, je peux comprendre aussi qu'à un Mm. moment, ça coince, quoi, tu Oui, vois. c'est clair, c'est clair. Ok. Donc là, tu nous parles de tout ce temps que tu passes, cette gestion, etc. Tu nous as parlé avant de tarifs. Est-ce que Ouais. tu trouves que tes clients comprennent les tarifs? Est-ce que c'est un message qui passe bien ou qui est compliqué? Comment ça se passe? De manière générale, ouais, ils comprennent bien. Après, il y a la façon de recevoir aussi. C'est-à-dire que une personne qui va pas comprendre va te dire non, c'est trop cher. Mhm. Une personne qui va comprendre va te dire ce n'est pas le budget que j'aimerais allouer ou je n'ai pas les moyens actuellement. Ou enfin voilà. En fait, il va comprendre pourquoi ça coûte si cher entre guillemets, Oui, mais il va pas te dire que c'est trop cher pour ce que c'est. d'accord. Contrairement à une personne qui ne Mm. va pas C'est comprendre vrai et que qui ça va fait dire une mais en fait différence. Ouais. ça ne vaut pas ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais de manière générale, ils comprennent. Bah, il y a aussi la façon de le présenter, hein. Comme je disais tout à Bien l'heure, tu sûr. vas expliquer tous les éléments que tu vas faire, quel matériau tu vas utiliser, quel va être le type de finition, est-ce qu'il y aura de la doublure, combien de temps ça va prendre, combien vont coûter les matériaux, plus les frais de port. Voilà, tu vas lister un peu tout ça. Je ne vais pas dire pour justifier, mais ça va permettre à la personne de mieux se figurer Oui, ça met une où valeur va en son face, ouais. argent, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que si la personne t'envoie une photo et que tu lui dis c'est 2500 balles, Oui.
C'est Bon, normal qu'elle comprenne pas même. voilà, c'est un peu compliqué. Alors si tu lui expliques qu'en fait c'est une robe, mais il va falloir une structure pour soutenir les jupes, que les jupes, il y a beaucoup de métrage de dentelle, que tu vas choisir un tissu un peu soyeux, donc c'est un matériau qui va coûter un petit peu plus cher, mais qui va donner un côté beaucoup plus précieux pour ce rendu de personnage qui est plutôt noble, ou voilà, enfin tu vas expliquer, tu vas argumenter un petit peu tout ce que tu vas faire. Mhm. Et pourquoi tu en es arrivé à ce tarif qui n'est pas forcément excessif, parce que finalement, quand tu as tout bien compté et que c'est ça, bah c'est ça en fait. Ouais, Tu vas ouais, pas devoir ouais. d'évaluer ton travail pour être sûr d'avoir la commande, parce que là, Mm. tu vas travailler à perte. Bah Et ouais. tu vas pas non plus gonfler ton prix, parce qu'en fait, bah, potentiellement, tu veux travailler. Voilà, Mm. c'est tout. Tu as envie que la personne accepte la commande, donc tu vas pas faire un prix bien au-delà de ce que ça vaut, juste parce que tu veux t'en mettre plein les fouilles, sinon de faire un autre métier, tu vois. Oui, de toute façon, voilà. Mais voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et surtout, ça, en fait, la tarification que tu vas appliquer et potentiellement afficher, si tu veux que tes tarifs soient affichés, ça va déjà trier tes clients, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les clients qui ne sont pas intéressés pour y mettre autant, bah, ils ne viendront pas te parler, en fait, tout simplement. Mm. Et des clients qui verront ta qualité, qui sauront apprécier ton travail de finition, tes choix de matériaux, ton travail de coupe et toute la précision que tu vas mettre dedans, là, ils vont être plus réceptifs à ta proposition de tarif, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu veux qu'on regarde quelques photos que tu m'as envoyées pour, si tu veux un peu les commenter, nous dire ce que... Ouais, comme ça, je vous raconte des trucs. Voilà. Alors, Je vois Tenaku qui dit ça va, je l'ai bien formé. Alors, il faut savoir que c'est vrai, Tenaku ayant déjà une première expérience en tant qu'auto-entrepreneur et étant revenu à son auto-entreprise actuellement, m'a appris énormément de choses que je ne savais pas. Parce qu'en fait, en école, enfin là où j'ai fait mon école de costumière, bah, y a plein de choses qu'on ne nous a pas forcément expliquées. Et du coup, bah, y a des choses que j'ai appris vraiment sur le tas en me lançant. Genre, faire des marges, je ne savais mhm. pas. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est essentiel Bah pour ouais, gérer c'est son sûr. entreprise et tout. Vraiment établir un bon devis, faire des bonnes CGV, prendre un client en charge. Je ne savais pas prendre un client en charge. Ouais, Alors que bah, c'est la première étape pour, c'est clair, c'est des pour choses faire. qui sont indispensables, mais en même temps qu'on n'a pas forcément en tête quand on se lance, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, à la base, c'est pas mon métier, la relation client. Moi, C'est c'est ça. coudre. Ouais. Donc, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et puis après, ça devient un exercice routine. On s'y fait, on trouve les bonnes formulations. Voilà, ça Ouais. devient assez habituel. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oh, comment je vais faire et je sais pas quoi lui répondre et tout ça. Ouais. C'est un peu. Et, On et est ça, un c'est peu vrai que manche au début, mais c'est comme tout. Hein, faut c'est apprendre. valable pour toutes les personnes qui se lancent dans un artisanat, quel qu'il soit, que ce soit photographe ou C'est ça. costumier ou illustrateur, peu importe, il va falloir gérer les clients, quoi. C'est ça. Et puis, bah, un tas d'autres choses, en fait, auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on pense à faire son métier. On ne pense pas aux déclarations URSSAF, on ne pense pas à rédiger les papiers, on ne pense Hmm. pas C'est ça, c'est à ça. tout ça, quoi. On nous demande dans le chat si Alors, Tilpis nous ce demande petit corset. si tu as déjà eu des mauvais retours, des clients mécontents. Ça t'est déjà arrivé de gérer ce genre de cas? Euh, Alors, j'ai eu une fois un client que j'ai senti pas très content, mais qui ne me l'a pas non plus balancé à la figure. En fait, D'accord. c'est-à-dire, j'ai pas senti l'enthousiasme que j'ai d'habitude quand la commande est réussie. Donc, je me suis dit, je pense qu'il n'est pas tout à fait content. Et même moi, quand je lui ai envoyé la pièce, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai fait de mon mieux, en fait. Mais... Hmm. Parce qu'en fait, j'avais fait un accessoire, c'était un masque. En fait, moi, les accessoires, c'est pas mon métier. Et la personne avait insisté, elle m'avait dit non, mais tu peux le faire, tu fais comme ci, comme ça, t'achètes tel truc, tel truc. Je fais bon, ok, je vais essayer. Et finalement, bah, elle était pas contente, enfin, je pense pas. Parce Ouais. qu'elle me l'a pas dit clairement, donc je pense que c'est pas forcément ce dont elle rêvait, et moi j'étais pas contente non plus. Donc là j'ai appris qu'il fallait, il fallait pas que je sorte forcément trop de ma zone de confort, entre Ouais. guillemets, enfin de mon domaine de compétences, parce que bah, Hmm. c'est casse-figure, quoi. C'est ça, d'où l'intérêt Voilà, mais d'apprendre à choisir ses sinon, projets aussi, de quoi. manière générale, ça va. Hmm. Ok. Hormis le jet ski qui est parti avec le costume. Alors, c'était pas un client, du coup, c'était mon mec de l'époque. C'était mon mec de l'époque, et du coup, on n'avait pas pensé à se dire, mais en fait, à qui appartient le costume à la fin? Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'était moi, et pour lui, c'était lui. Donc, forcément,
c'était un gros malentendu. Et puis, finalement, j'avais plus du tout envie de voir ce costume parce que Ouais, tous les j'imagine. souvenirs qui étaient attachés et qui n'étaient plus d'actualité, voilà. Allez, oust. Ça m'a fait un peu mal parce qu'un jasquet, c'est quand même 160 heures de travail. Ouais, ouais, c'est pas rien, c'est C'est sûr. ainsi. Après, j'ai fait une revenge dress et j'ai fait jasquette pour moi. Trop bien. Ok, alors je repasse quelques photos du coup. Donc là, on a un corset de magicienne. Tout à fait. On a. Qu'est-ce Tout qu'on a à fait. d'autre? C'était Hop. une commande réalisée en 2020. Mhm. Voilà, je crois que la personne était venue essayer entre 2 confinements. D'accord. Et là, tu vois, spécifiquement, elle voulait un corset avec des ajouts de perles et un taffetas changeant. Elle m'avait vraiment précisé, je veux un D'accord. taffetas changeant du bleu au violet. Donc, j'en ai trouvé qu'un, donc heureusement pour moi. Et puis voilà, c'était une petite commande sympa. C'est bien aussi des fois d'avoir juste une pièce à réaliser, parce que Ouais, c'est plus facile, c'est plus digeste en fait d'y passer juste quelques jours et pas forcément 3 semaines. ok. Et puis c'est joli, ça flatte l'œil. Bah ouais, ouais. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et puis les petites perles, les petites dentelles et tout de suite, c'est très féminin. Puis voilà, on adore quoi. Alors je vais montrer ça aussi. Je pense que c'est un dessin que tu as fait. C'est la maquette du Sur ton barde, je te affichage. dis, Ouais. pour contrer ce décalage. Donc là, on peut admirer un peu ce que tu produis avant, du coup, j'imagine. C'est ça. En fait, là, la personne, je prends un peu d'avance parce que c'est pas affiché, mais je vois la commande. Voilà, super. Voilà, donc je me suis inspirée, j'ai regardé d'autres modèles aussi. J'utilise pas mal Pinterest pour aller voir un petit peu ce qui se fait dans ce style. Mhm. Quels sont les genres de déco que je pourrais utiliser, les finitions, les petits détails, parce que c'est des costumes qui sont assez chargés en détails. Et puis, c'est quelqu'un qui avait les moyens. Moi, il m'a dit, voilà, j'ai tant de budget. Je suis OK, c'est large, donc on va pouvoir faire quand même pas mal de pièces. Et puis, il m'a laissé assez libre sur le choix des matériaux. Il m'a juste dit, voilà, je suis pas trop sûre de ma palette. Je pense que les bleus me vont mieux. Et puis, j'étais partie sur du bleu clair, du bleu foncé. Il m'a dit, non, écoute, ça fait un petit peu trop Prince Charles. Du coup, on a fait un mélange avec plutôt du bleu foncé. D'accord. Et puis quelques couleurs un petit peu pour mettre un petit peu de peps. On a mis du orange, on a mis quelques touches de rouge. Normalement, tu dois avoir le costume Oui, qui j'allais te va demander avec. si c'était celui-là. Oui, ça s'appelle Ouais, c'est Barde celui-là. 2, ça doit être ça. Exactement. Et donc, oui, alors il avait, en fait, au départ, ouais, c'est cette cape que vous voyez tout à droite. Je ne suis pas sûre d'avoir mis de photo, Il y mais a en ça, gros, je il crois que l'avait c'est fait lui-même au le même départ. costume. Et bon, voilà, on la voit un petit peu mieux. Et c'était une cape toute couverte de losanges, mais comme il savait qu'il ne peut pas coudre, il était un petit peu déçu, quoi. Donc il m'a dit, voilà, moi, ça me tient à cœur de l'avoir avec ce costume. Est-ce que tu pourrais me la faire? Je fais, oui, ok, let's go. D'accord. Et donc, il est vraiment content. Et il prévoit même de me passer commande de ce même modèle de cape, mais avec d'autres couleurs pour symboliser les différentes saisons. D'accord, Voilà, excellent. donc il voudrait quelque chose qui soit un petit peu plus en couleur froide pour l'hiver et puis un petit peu plus en couleur chaude pour l'été. Et voilà, jouer avec les couleurs des losanges. Trop Voilà, bien. donc c'est très très personnel comme commande, mais voilà, j'avais acheté le tissu et qui était entièrement bleu là, avec les motifs. Et j'avais mis quelques touches de peinture dorée pour faire ressortir, parce que je n'avais pas trouvé de Mhm. tissu or et bleu. Donc je me D'accord. suis débrouillée autrement. Eh ben, en parlant de saison, il y a celui-là qui est très Oui, tout à chouette. fait. Ouais, Alors là, c'était un client qui fait des déambulations. Donc voilà, donc des spectacles de rue, plutôt dans les d'accord. fêtes médiévales et tout ça. Mhm. Et il voulait quelque chose qui était inspiré de Cernunnos, donc qui est une divinité celte. Et donc, je crois, alors je sais plus parce que c'était en 2021, je crois. Donc ça fait un petit moment, je sais plus trop comment s'est passé l'échange, mais en gros, il m'avait laissé assez libre de faire une maquette. Donc j'avais fait le dessin et je me suis dit, en fait, je vais faire un plastron et je vais le faire comme ça. C'est vraiment, ça m'est venu, c'était D'accord. presque instinctif. Et j'ai fait le truc, mais d'un seul bloc, tu vois, ça m'a vraiment inspiré pour le coup. Ok. Et j'ai vraiment aimé faire ce plastron décoré. Ça a été assez long de tout poser à la main, mais au final, j'étais contente de l'effet et le monsieur aussi. Donc voilà, ça s'est bien passé.
trop bien. Après, il y a une photo qui m'a interpellé aussi. Mhm. C'était ça. Attends, je l'affiche. Ça s'appelle Marchand 1. Je trouve ça très très joli déjà en dessin. Ouais. Et donc, il y a. Alors là, en fait, c'est le client qui m'avait déjà commandé le Bard qui est revenu du coup parce qu'il était content. D'accord. Et il m'a envoyé quelques photos de costumes qu'il avait trouvés par-ci par-là, de dessins. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien une combinaison, tel truc et tel truc. Ah, attends, je crois que ça a ressauté. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, t'es revenu. Et moi, j'ai fait une petite synthèse en fait des éléments qui ressortaient et qui rendraient bien tous ensemble sur le même costume. Mhm. Et je lui ai dessiné du coup le dessin du marchand oriental. D'accord. Et donc il y a le dessin et il y a le costume réalisé du coup. Ouais. On voit bien le passage de l'un à l'autre, c'est chouette. Bon, bah, du coup, à l'époque, je n'avais pas de mannequin homme sur pied. En fait, il y a mon buste et il y a un petit tabouret en dessous. C'est pour ça que ça traîne par terre. D'accord, ok. Vas-y, ça marche. Ça marche? T'enlèves ça. Ah ouais, ok. Pardon, excuse-moi. Voilà, donc là, je me suis vraiment éclatée avec des galons indiens. J'ai fait des broderies. On ne les voit pas forcément sur la photo, mais je lui ai fait une chemise avec un petit plastron brodé. J'adore les broderies, donc alors là... J'en ai mis ouais, voilà, un petit peu partout. Mhm. Et pareil, ce client-là, il adore les détails, les beaux tissus et tout. Donc, Ouais, on s'éclate bien on voit ensemble. vraiment qu'il y a du détail et du tissu, du beau tissu, ouais, clairement. C'est ça, ouais. Et j'en affiche encore une, c'est ça, c'est une veste. Alors ça semble être plutôt une veste. C'est pas du cosplay. Ouais, non, c'est plutôt du prêt-à-porter pour le Ouais. coup. C'était alors, je crois que c'est un streamer, il s'appelle Adibou, qui m'avait commandé ça. En fait, il avait vu ce modèle de veste et il m'a dit, ouais, mais je veux pas une qualité usine. Du Mhm. coup, je viens te voir parce que tu es artisan. Du coup, j'ai dit, bah ouais, c'est possible. Et je lui ai trouvé le tissu, le tissu Demon Slayer et l'autre tissu un petit peu plus rouge. Ouais. Et je lui ai fait la combinaison des deux. Et ensuite, j'ai eu une demi-douzaine de personnes qui ont vu et qui voulaient la même. Ouais, parce que c'est pour ça que je Sauf l'affiche. que, Je trouve ça très beau. ouais, C'est vraiment chouette. sauf que ce monsieur, en fait, voulait garder l'exclusivité de la veste. Donc là, je ne l'ai pas vu venir, celle-ci. Je l'ai un peu mal négociée. Et c'est un truc qui arrive souvent, malheureusement, quand tu es artisan. C'est que des fois, tu as des cas bien spécifiques que tu vois pas forcément Bah arriver. ouais. Et puis la prochaine fois, voilà, si la personne veut garder, il faut que je pense à demander à la personne si elle veut garder l'exclusivité du truc Ouais. pour ne pas la refaire. Et du coup, je lui mets un pourcentage pour que du coup, ce modèle Ouais, c'est ça. soit Ouais, spécialement tout voilà, est dans pour elle. l'expérience, quoi. Ouais. Il faut, en fait, c'est malheureux, mais c'est comme dans tout. En fait, il faut se planter pour apprendre et pour pas refaire d'erreurs et que ça se passe mieux après. Hein. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça, Vraiment, personne n'y échappe pour quoi que ce soit. clairement. Donc Voilà, voilà. je sais Donc pas là, s'il y a ouais, c'est vrai que. De quoi? Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais me montrer au niveau des photos que tu m'as envoyées. Ouais, juste pour finir pour cette veste, du coup, il y a pas mal de personnes qui l'ont vue et qui veulent pas forcément une veste comme exactement comme celle-ci, mais qui du Ouais. coup sont inspirées pour avoir des pièces de prêt-à-porter, mais qui soient vraiment personnalisées pour eux. Mhm. Et en fait, que ce soit pas forcément un costume, mais pour pouvoir en profiter tous les jours. Ouais. Donc c'est une autre facette du travail. Bah ouais, Et carrément. puis, c'est sympa aussi de produire des petites pièces un petit peu plus simples ou avoir des patrons qu'on peut trouver parce qu'effectivement, tous les costumes qui sont passés avant, qu'on a vu sur les autres photos, les patrons, ils n'existent pas en fait. J'ai tout fait Ouais, ok. moi-même à partir de pas grand-chose. Et du coup, c'est ça qui est aussi difficile dans ce métier, c'est que déjà, tu es tout seul. Sauf de rares fois où tu vas faire une team avec quelqu'un parce qu'il aura des compétences que tu n'as pas pour répondre à une certaine demande. Donc la plupart du temps, tu es tout seul. Et en plus de ça, les gens vont avoir des demandes tellement spécifiques pour des costumes tellement originaux que tu vas devoir tout faire à partir de zéro. Et c'est ça qui est extrêmement fatigant. C'est quand tu dois tout créer à partir de rien. Des fois, tu ne sais pas trop où tu vas. Et tu dois trust le process, mais en même temps, ça n'avance pas parce que tu es tout seul, ça prend du temps. Ouais.
et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire et c'est là où tu vois, ça met du temps à visuellement se mettre en place et c'est assez frustrant parce que ça demande une énergie quoi. À Ouais, chaque ouais, fois, j'imagine. de partir de zéro, c'est voilà. Voilà, Il n'y a pas c'est de... encore une fois, c'est mis à l'épreuve, tu as des doutes chaque jour et puis après, tu vois que ça se met en forme et tu te dis c'est ça qu'on veut. C'est ça. Et à la fin, tout va mieux quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la même routine quoi. Mhm. Ok. Bah écoute, je sais pas si tu as des choses à ajouter, d'autres anecdotes à nous raconter. C'était... Hum, je cherche. Est-ce que le chat a des questions par exemple? Oui. Est-ce que vous avez des choses à demander, des remarques à faire? N'hésitez pas, c'est le moment. Et si toi, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la création de costumes, ça serait quoi ton premier conseil à un débutant ou une débutante? Une formation. Faites une formation, c'est très important pour avoir Ouais, un socle de connaissances solide qui vous permettent d'avoir une logique et de pouvoir soit faire les choses de base, soit pouvoir expérimenter un petit peu quand vous avez des demandes particulières. Parce que forcément, si vous voulez devenir artisan, on va vous demander des choses assez particulières. Donc, il va falloir pouvoir y répondre. mhm, Donc, avoir la technique, en fait, pour pouvoir s'en sortir, se débrouiller. Parce que vous serez tout seul. En fait, vous prendrez toutes les décisions seul. Il n'y aura personne ouais, pour vous dire, pour trancher. En fait, ce sera votre expérience et vous et le client en face qui devra être content. Donc, mm, il faut quand même avoir un peu de technique. Et puis avoir une formation, ça sécurise quand même les gens qui sont en face. Parce qu'ils se disent, ok, c'est pas quelqu'un qui a appris sur un coin de table dimanche, ouais, qui va me c'est faire un ça, truc ouais. qui va être pas costaud, qui va voilà, les gens, ils payent cher et ils payent pour du durable. Mm, Voilà, ils ont envie que leur investissement soit rentable. ouais. Donc, il faut pouvoir leur garantir un résultat, leur garantir une solidité. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Prenez soin de vous. Ça paraît fou, mais c'est important. Les temps de pause dont Parce tu que du parlais coup, avant, si les repos, c'est important, ouais. c'est ça, le repos est important. Comment dire? Parce que, ouais, il faut pouvoir tenir un certain rythme. Les gens pensent que c'est pas un métier physique, alors qu'en fait, il y a des journées où c'est très physique. J'imagine. Les journées où vous faites des essayages, donc vous descendez, vous montez, vous faites des squats. Les journées où vous coupez par terre parce que vous n'avez pas de table de coude, c'est Ouais, pareil, vous faites des squats. J'ai acheté des genouillères de carreleurs ouais, je vois bien, pour ouais, ok. reculer mes genoux quand je coupe par terre pendant 3 heures. Ouais, Et les journées au marché Saint-Pierre où vous devez monter des escaliers avec des sacs chargés, c'est physique aussi. ouais. Voilà. Oui, parce que Et j'imagine que certains tissus peuvent être très lourds, tu peux avoir des commandes qui sont extrêmement c'est lourdes. ça, des fois tu as des quantités et en fait, c'est toi qui vas devoir les porter, quoi. Mm, C'est comme ça. Et par là, ne sous-estimez pas votre travail. Parce que déjà, bon, c'est physique, comme on vient de le dire. mm, C'est long. Ça demande de l'expérience. Ça demande du temps. Ça demande de la connaissance, et de la précision, de la patience, de la rigueur. Donc, si vous voulez en faire votre métier, faites-vous payer à votre juste valeur. C'est pas toujours évident parce qu'au début, on ne sait pas forcément. On ne sait pas forcément combien de temps on va passer sur telle chose et tout. C'est pas grave, c'est le début. Il faut le temps de se lancer, le temps d'expérimenter. Mais surtout, ne vous faites pas avoir. C'est-à-dire que, et surtout dans le cosplay, on a vite fait de tous être amis pour la vie, etc. ouais. Et puis, tu vas me faire une commission, t'es sympa et tout. Par contre, c'est pour telle convention, tu veux pas me l'envoyer et puis je te paye après. Ça, j'ai déjà entendu. Donc ça, Ouais. c'est non. Protégez votre travail, en fait. Protégez votre savoir-faire, c'est très important. C'est quelque chose qui va avoir tendance à se perdre avec le temps. Mm. Donc, il faut savoir le valoriser, il faut savoir le protéger. Et si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est votre mission. Voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir être les seuls à faire.
Et donc, il ne faut pas baisser vos tarifs sous prétexte que c'est pour, j'en sais rien moi. Enfin, en fait, toutes les raisons seront valables dans la Oui, tête du il y a client toujours qui voudra 36 000 votre travail raisons, moins c'est cher. clair. Toutes les raisons seront valables. Ouais. Mais en fait, c'est vous. Et vous avez des factures à payer, vous avez votre loyer à payer, et Carrefour ne vous fera pas de réduction sous prétexte que le client a décidé que ce serait moins cher. Voilà, en fait, il faut garder à l'esprit que c'est la vraie vie et c'est un travail au même titre que un plombier, un carreleur, un coiffeur, n'importe quoi. C'est sûr. Et voilà, en fait, c'est un savoir-faire qu'il faut protéger. Donc, voilà, n'envoyez vos commandes que quand vous avez reçu la totalité de la somme. Voilà. Et voilà, soyez carrés, soyez sérieux, amusez-vous aussi, il ne faut pas oublier, parce que ça peut être marrant. Soyez à l'écoute de vos clients. Et puis, tu vois, on râle parce qu'on se dit oui, c'est difficile et il y a des jours où on en a marre, mais en vrai, il y a aussi des jours où on se dit mais en fait, je me verrais pas faire autre chose. Ouais. Vraiment, je me vois pas fait pour quelque chose d'autre en fait. Enfin, je pense que tu as dû déjà ressentir ça en tant que photographe, Ah oui, de tout à te fait, dire oui, c'est mais clair. en fait, c'est ça que je veux faire et pas autre chose, même s'il y a Ouais. des jours où j'irais bien travailler chez McDo parce que je suis sûre que c'est plus simple, parce que sous le coup de l'énervement, on pense que partout ailleurs, c'est plus facile. C'est ça. Mais non, effectivement, Mm. c'est pas facile. Mais en même temps, quand vous gagnez votre argent, vous savez pourquoi vous l'avez gagné. Vous savez pourquoi vous avez travaillé. Quand le client est content, c'est hyper gratifiant. Et quand vous montrez vos créations et que les gens s'émerveillent devant, ben là, c'est Ouais, magique, quoi. totalement, c'est clair. Et c'est C'est vrai qu'il y a des phases, des fois, où on est un peu plus de râleur, comme tu démotivation, dis, ouais. mais il y a d'autres phases où on prend du recul et on se dit quelle chance j'ai, enfin quelle chance, non, c'est pas de la chance, mais quel bonheur j'ai de pouvoir Quel vivre bonheur ce que j'ai, je vis. ouais. Ouais, De ouais, pouvoir faire des créations qui plaisent aux gens et que les gens me fassent confiance, parce qu'il y a ça aussi, il y a toute une relation de confiance qui se crée. c'est ça. Et vous devez l'honorer, en fait. Et c'est vraiment gratifiant d'avoir une commande qui, de A à Z, se passe sans anicroche, que le client est sérieux, qu'il est Mm. investi, que vous aussi, que vous avez envie de le faire et que à la fin, il est très content, que vous vous êtes amusé, que vous avez pris du plaisir sur votre pièce, que vous prenez des photos, vous dites, allez, je le mets dans mon book et puis Ouais. prochain salon, les gens vont pouvoir le voir et ouais, c'est tout nouveau, je suis content et le client est content et voilà, tout le monde est Mm. content, quoi. Et quand cette personne revient ou te recommande une cape, comme tu as dit tout à l'heure, Exactement. c'est vraiment Ouais. trop cool. Ouais. Ouais, ce client-là, je lui ai fait trois grosses commandes en fait. Ouais. Et je suis sûre qu'il va revenir parce que on s'entend bien, tu vois. Je comprends ce qu'il veut, il comprend comment me le dire, et puis Mm. il n'a pas de problème avec les tarifs, il comprend. Voilà, enfin, il y a vraiment une relation de confiance, de compréhension et de satisfaction client qui est là. Mhm. Et quand on a réussi à construire ça, c'est sachant qu'à la base c'était pas gagné puisque je savais pas comment prendre un client en charge, donc Ouais. donc c'est sûr que là on est content. Mm. Et ouais, comme dit Tenaku, cosplayer n'est pas costumier. En fait, malheureusement, les cosplayers, ils ont cette réputation d'amateurs. Et tu vois, par exemple, je vais faire ma vieille bique, mais moi j'ai du mal avec le mot commission. Parce que je trouve que ça vient d'une époque du cosplay où les gens commençaient à bien savoir faire, Mhm. du coup proposaient leurs services aux gens, mais c'était pas déclaré. Et Oui. en plus de ça, c'était quand ils avaient le temps pour arrondir leur fin de mois, en Mhm. fait. Donc pour moi, commission, ça renvoie à quelque chose de très amateur. Et je préfère commande, parce que un artisan, tu lui passes une commande, tu lui passes pas une commission, Ouais. tu vois. Et ça officialise un peu plus c'est la valeur du travail en fait que ça Ouais, représente, finalement, la de commission, dire c'est vraiment commande. tu veux bien donner un peu de ton temps pour faire ce Ouais, que tu c'est sais ça. faire. Ok. Ouais, il y a quelque chose d'un peu plus, pas copain-copain, mais un petit peu moins officiel en fait Mhm. que vraiment je suis artisan, je suis installée à mon compte, je paye mes cotisations et Oui. on me passe commande, quoi. Mhm. Vraiment, voilà, C'est vrai que la vie d'une entreprise n'est pas la même que la vie exactement, d'un passionné qui va faire des c'est choses ça. à C'est côté. ça. En Ok. fait, si quelqu'un veut se lancer, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez présenter votre activité. Mm. Il faut vraiment avoir les codes de l'artisanat, du savoir-faire, du fait main. Voilà, c'est très important parce que c'est l'image que vos futurs clients vont se faire de vous, en fait, et de votre travail. Et ce qui va les pousser ou non à faire appel à vous, en fait. Ouais. Ok. Eh ben, je pense que tous ces conseils sont précieux. Si quelqu'un t'entend, on va les immortaliser dans le podcast, en tout cas.
J'espère que ça va pouvoir être utile à des personnes et puis que si les personnes veulent se lancer, qu'elles se lancent sans trop d'encombre en suivant ces petits conseils qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui peuvent éviter quelques déconvenues qui peuvent faire mal, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu es artisan, c'est un bout de toi que tu mets dans les commandes que les gens te passent. Et du coup, quand ton travail n'est pas forcément respecté ou pas jugé à sa juste valeur ou pas payé entièrement et que tu l'as envoyé et que, ça m'est jamais arrivé. Hein. J'ai toujours fait attention à ça. Mais il y a des personnes à qui c'est arrivé Bien parce sûr, que ouais. elles n'ont pas été assez carrées, en fait. Et qui se sont retrouvées à avoir fourni un travail et la personne n'était pas sérieuse en face. Elles ont fait confiance et elles n'auraient pas dû, quoi. Ouais. Malheureusement, il faut passer par cette phase de carré, mais c'est ce qui met aussi tout le monde en sécurité. C'est ça. Et quelque part, c'est aussi rassurant pour les clients. Mhm. Pour les clients C'est sérieux, en ça. tout cas, de voir que c'est C'est ça, carré. oui. Ouais, la personne ne va pas se dire « Ah, elle fait ça le dimanche devant la télé sans être déclarée. Mm. On ne sait pas trop ce que ça vaut. C'est Tu vois, ça. le fait d'avoir vraiment un devis avec un numéro SIRET, des CGV que les gens signent, Ouais. au moins, ça permet de dire « Ok, si le client, des fois, ne fait pas forcément aussi non plus comme il faut, dire voilà, il y avait marqué ça dans les CGV, vous l'avez signé, normalement, vous l'avez lu, c'est juste une page, donc ça ne devrait pas non plus... Ça devrait pas, ça n'a jamais tué personne, mais voilà, leur rappeler que ils sont aussi engagés à passer une commande sérieuse et que nous on doit en vivre, en fait, donc Ouais. voilà, il faut pas, faut Et pas c'est vrai que blaguer avec ça, quoi. C'est du sérieux et c'est puis il y a clair. des gens qui en vivent, donc Je on le peut pas remarque, attendre un paiement éternellement ou ne pas être payé, quoi. ouais. Je le remarque avec la photo, en tout cas dans le cosplay, les gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir quelque chose de carré. Et quand tu fais signer un contrat à un cosplayer, une cosplayeuse, il y a certaines personnes qui ont un moment de recul, attends, dans quoi je m'engage. Il y Ouais, en a d'autres pour qui c'est hyper rassurant et ça se sent. ouais. C'est cadré, c'est pro. C'est là que tu vois les personnalités des gens et puis que ça trie un petit peu Ça trie, exactement. peut-être Ouais. tes clients Mm. et se dire voilà, si la personne pour elle c'est ok, c'est que c'est une personne qui est sérieuse, qui a pas peur de s'engager avec moi et qui va être là jusqu'au bout du projet. Ouais, Voilà, c'est ça. Ça engage un peu, ouais, clairement. c'est ça. Bon, eh ben, écoute, merci pour tout ce que tu nous as dit. C'était passionnant, Eh vraiment. merci beaucoup. Je suis ravie que ça vous ait intéressé. Merci le chat et puis merci pour l'invitation. C'était une bonne soirée à Avec grand discuter. plaisir, bah ouais, c'était trop bien. Tu vois, on est à 1h40 d'enregistrement, c'est pas mal, on est Ouais, sur j'ai un pas bon vu passer score. Et ben écoute, je te dis à bientôt. Si jamais tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas à revenir, on t'accueillera avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé, qu'il y aura eu quelques conseils intéressants pour certaines personnes qui souhaitent se lancer. Et puis, je te dis à bientôt, du coup, À pour bientôt, peut-être ouais, un autre sujet, voilà. d'autres anecdotes rigolotes. Et puis donc je rappelle juste avant de se quitter, on peut te retrouver sur Instagram, donc Corneline Créa pour tes cosplays, Oui, la loge de Corneline pour tes commandes et non pas tes les commissions. commandes de costumes. Oui. Et ton site web, je ne l'ai pas en tête, c'est Corneline.fr. corneline.fr, tout simplement. Ok, bah super. Et sur Twitch, donc il y a ta chaîne aussi C'est ça, de temps en Twitch temps. TV /Corneline. Et Tilpiste a raison, bientôt en concert, effectivement, parce que du coup, le partenariat avec CD Projekt a continué depuis 9 ans. Trop bien. Et du coup, on fait une soirée communautaire au Cap Saint-Sabin le 14 juin à Paris. Et je serai en costume de jasquette pour chanter une chanson avec le groupe Aelad et animer la soirée. Voilà. Donc Trop n'hésitez bien, pas génial. à prendre vos places si vous avez envie. Et du coup, il faut te suivre aussi sur YouTube, hein. Tu nous as dit au début de l'interview qu'il y a des Oui, clips c'est qui ça, allaient il y a sortir. Corneline Music. Ok. Bon bah voilà, avec tout ça, je mettrai tout ça dans la description. Si vous nous écoutez sur le podcast, il y aura toutes les infos dans la description de l'épisode. Super. Et je Et te remercie beaucoup puis, en tout merci cas. à C'était toi. top. À très bientôt. À bientôt. Et ciao le chat, merci d'avoir été là. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.